Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024. Il est 21h et ce soir, nous allons parler de Dragon's Dogma 2. Nous allons parler de Princess Peach Showtime. Nous allons parler de Rise of the Ronin, les infos de Bedouir, le mystère de Bedouir, les VDM Daga, le film Daga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus. Dont on parle. Ah, yes. 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 Tout fonctionne. Yes. Y'a pas de problème technique. Let's go. Ça mérite une petite danse quand même. Au drop. Ah, let's go. Ah, j'aime bien. Ah, y'a tout qui va bien. Ah, y'a tout qui va bien. Je suis heureux, je suis joie. Parce que toute l'équipe est au complet. Toute l'équipe. Mesdames et messieurs, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Bedouir, Agamemnon et ma Marie. Yes. Coucou. Et coucou. Hello, Voilà. ladies and gentlemen. Je leur coupe en pleine discussion à chaque fois. Ils sont en mode non, mais tu comprends le sommet. Ok, coucou. Il est con. lui. Ah. Non. Là, ça va, j'ai réussi à m'arrêter un peu à temps. C'était dur, hein. À tout Mais- moment, il y a mais une je info t'envoie- confidentielle, tu vois, qui doit. J'ai envoyé à Béduire la suite. Ah, ok. Ah, alors attends, faut que je prenne la carte. Ça me peut Oui, en MP. Voilà. Mais là, je suis en train de l'écrire. On a- Ah voilà. oui, d'accord. Non. À tout moment, il y a une information comme ça qui peut spawn inopinément, tu vois. Donc c'est voilà. Très content de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour voilà un mouvement de fraîcheur dans ce VOP avec un changement visuel, un changement voilà de le starting. Je pense que le starting soon pour moi c'est le je le kiffe, j'ai mis plein de nouveaux trucs, etc. C'est trop bien. En fait, je fais des animations et puis après je fais un regroupement des animations que j'ai déjà faites et je trouve ça assez, je la mets à genre version VOP, tu vois. Et puis voilà. Donc voilà, très content. Pardon, Oui, juste une petite question. oui. On t'a dans Twitch, mais dans Discord, on voit pas. Enfin, on te voit pas. Il y a ça. C'est Ouais. écran gris. Ah bon? Ouais. Ah bah. Enfin, c'est pas écran gris de mon côté, c'est Ah. comme si ça Oui. chargeait en boucle, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ah merde! Ah bah mince, mais c'est con! Mais comment ça? Et un problème technique dans le vote. Ouais, voilà, Ce serait pas le VOP sans ça. On s'en bat les couilles. Voilà, Ah bah, on s'en bat les couilles. bah, c'est parfait. Eh bah merci Par mon contre, cher. ça frise. Ouais, mais Ça- attends, ça frise. Hein. Ça frise. Non mais, non, mais c'est Discord. Ça me l'a déjà fait, genre ma caméra qui... Oui, le timing, Merdouille. toujours le timing. Voilà, qui merdouille, mais pour ça, il faut limite que je relance mon PC, donc voilà. Ouais, Ce que je ferai, c'est que je vais vous envoyer les... Ah bah c'est bon. comment je vous enverrai les trailers des jeux, comme ça vous les voyez un Ouais. petit peu en même temps. Là, du coup, c'est bon. Là, maintenant, on t'a retrouvé. Par contre, c'est flou. Hein. Ah, c'est Ouais, flou. T'es flou. Eh ben écoutez, Ouais. c'est pas de mon ressort, donc voilà. Hein. Pierre, Là, il est même figé, j'ai envie de dire. Eh voilà, ben, c'est figé avec une barre verte PM. Pierre. d'accord. Eh ben voilà. Je vous enverrai les trailers. Hein. Moi j'ai mon retour Twitch, tout va bien. Bon, sur Twitch c'est c'est bien. nickel. Le PM qui est allé chez le coiffeur récemment, j'ai Oh oui, ah oui, alors là, j'ai perdu 3 kilos. J'ai perdu 3 kilos capillaires. Vraiment. Voilà, c'est ma soeur qui m'a fait ça, parce que oui, le saviez-vous, je ne suis jamais allé chez le coiffeur, c'est toujours, depuis que je suis tout petit, c'est soit ma mère, soit ma soeur qui me coupait les cheveux, et je me suis dit, bon, moi ça me plaît capillairement, et ça me coûte rien, donc bon, voilà. Puis je m'en fous, c'est les cheveux, ça repousse. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'une course hippie? Oui. Un concours hippie? Oui. C'est une course de cheveux. C'est une course de cheveux. Ouais, Voilà. ouais. Bah justement, on va commencer avec cette blague, mon cher Bédouir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Et Oui. je vais interrompre rapidement Béduire. Je veux poser la question tout de suite. Est-ce que VOP y a la semaine prochaine, vu que c'est le dimanche de Pâques, ou pas?
de base, je dirais oui. Après, s'il y a un empêchement ou quoi, ou on va dire s'il y a trop de chroniqueurs qui ne sont pas là. Ah bah moi euh, déjà je suis pas là donc. Ah bah, d'accord. Non, parce qu'en plus, Et moi non plus. voilà, Bédouir, on va dire, s'absente pendant, on va dire, 3 un petit semaines. mois ouais, voilà, 3 semaines Voilà, ouais. pour du repos. Voilà, Voilà. raison Voilà. personnelle. Oui, voilà, il y a pas de souci, il n'y a rien de grave. Voilà, Donc, tout va bien. pour les prochains VOP, il n'y aura pas les infos de Bédouir, ça c'est normal. Mais voilà, en fait, c'est peut-être qu'il y aura quand même un live le dimanche soir, ce sera peut-être pas un VOP, mais voilà, un petit just chatting, quelque chose comme ça. Voilà, pour avoir quand même une petite émission le dimanche soir. Pourquoi pas accompagné de ma Maria si elle est là. À voir. À voir, à voir. Tiens-moi au courant. Oui. Je disais donc, mon cher Bédouir, bonsoir. Oui, bonsoir, chers amis. Ah, Comment tout va vas-tu? bien. Oh, bah, ouais, ça va bien. J'ai hâte d'être dans cette petite, comment dire, escapade seule. Ouais. Me retrouver face à moi-même. Voilà, ça va faire du bien. Mhm. À tout le monde d'ailleurs. Non, Non, enfin, à tout le monde, ça je sais pas, parce que voilà. Mais à toi, déjà, oui. C'est ça, tout à fait. Ça va te faire du bien à toi, psychologiquement. Oui, tout à fait. Oh, bah, je vous emmène avec moi, de toute façon. Ouais, voilà. Sinon, bonne semaine. Oui, avec toujours ces petits lots de surprises agréables. Mhm. Une cliente qui m'appelle, et puis en fait, sa date de naissance correspond à notre date de mariage. Ah, tiens donc, C'est formidable. C'est formidable. le timing. Ouais, écoute, hein, bon, franchement, c'est génial, génial. Le karma gnôle. Non, mais voilà, donc, ouais, tout se passe bien. Je sais pas ce qui va me manquer le plus, c'est Bédouir, sa chronique ou ses blagues de merde, je ne sais pas. Peut-être les trois. Ah, bah, Peut-être les trois. oh, les trois, allez, zouf. Ouais, voilà. Un tout. Ouais, C'est un Soyons tout. fous. Exactement. Qui dit? C'est un tout. on disait. Oui, non, mais il y a quelqu'un d'autre qui disait quelque chose. C'est un gars? Oui, c'est moi qui ai dit c'est un tout. Ah, c'est un tout, Voilà. d'accord. Un toutou, you Avec Voilà. nous également, notre chère Mama Reyes, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère Mama? On va dire mieux que la semaine passée déjà quand même. Ah, Fatigué quand même, mais. sachant que la ça va semaine mieux. passée était déjà meilleure que la semaine encore d'avant, donc ça, il y a Voilà. une courbe qui évolue comme ça, c'est génial. Une courbe de progression. Exactement. Comme on Une dit, courbe hein, ascendante. mieux qu'hier et moins bien que demain. Oui, c'est ça, oui. Oui, Voilà. j'ai vu passer. Je crois que cette expression, je l'ai appris cette semaine, j'étais en mode, mais c'est pas mal. Ah oui. Ouais. Mais voilà. J'aime bien. Non, bah écoute, à part ça, bah, tout va bien, quoi. Ouais, une bonne semaine. Oui, bon, hier mon fils a fait son spectacle, donc Ah oui. une bonne soirée hier aussi. Oui, Ça oui. s'est bien passé d'ailleurs? On a bien rigolé, mais comme j'ai dit sur les aventuriers d'Aelir, je vous l'enverrai. Yes, avec plaisir. Si vous verrez Ah ça. ouais. C'était tout Ouais. des petites scénettes, donc c'est pas facile pour eux de comme gérer. ils ont fait quand on était venus l'année dernière. Ouais, à peu près le même genre, ouais. Et bon, ici, en plus, ils étaient totalement tout seuls dans les coulisses. Il n'y avait pas d'adultes avec eux, donc ils ont dû Oh. gérer tout ce qui est matériel, se gérer entre eux, etc. Donc Oh la franchement, vache. c'était Punaise. franchement très bien. Nickel. Tant mieux, c'est bien qu'ils arrivent Oui, à se oui, oui. dépatouiller. Mais... Mhm. Oui, clairement. Non, c'était bien. Donc ouais, bonne semaine. Tranquille. Voilà, ouais. C'est ça. Et avec nous, notre cher Agamemnon. Bonsoir mon cher Aga. Et bonsoir. Comment vas-tu? Et tu sais très bien comment je vais. J'attends les 3 prochaines. Allez, même plus, les 2h51 qui me séparent. C'est ça, de la vieillesse encore. La vieillesse, ça va, je vais avoir que 31 ans, c'est bon. C'est quoi, comme dirait une personne Oh. avec qui je partage ma vie, qui ne supporte pas que je dise que je suis vieux. Elle dit, est-ce que t'as des millions sur le compte? Je dis non. Elle dit, alors t'es pas vieux. Sauf que quand je lui ai parlé de GTA, elle a fait non, ça compte pas. Tu vois, donc, Non, mais je vais pas dire que je suis vieux, mais quand je regarde 20 ans en arrière, je me dis ah ouais. Ah merde. ouais. Bah, ça, juste quand tu regardes le générique de Code Lyoko, t'as déjà un coup de nuit.
Non. Moi, c'était les Tortues Ninja. Je regardais les Tortues oui, Ninja quand ça oui. passait à la télé. Oui. Ouais. Oui, Yuki, Et là, c'est du demain. coup- C'est demain. Et là, Il vaut- je me sens très Il vaut vieux. mieux pas regarder. Il vaut mieux pas regarder en arrière. Si, Ouais, pour au ouais. moins de voir où on vient, tu vois. Enfin, d'où on vient, d'où on est Oui. parti, tu vois. Oui, c'est Et ouais, à éviter la de refaire les limite, oui. mêmes conneries. C'est pas faux. Mais bon, en tout cas, oui, non, c'est sûr que plus on regarde en arrière, plus on se dit putain, déjà tout ça, Ouais. ça pique. Et moi, Je suis à si. 4 ans, Hein? je suis à 4 ans de la retraite. Allez, courage, hein. Ah ouais, non, mais moi je les attends. Hein. Ouais, non, je suis pas à 4 ans de la retraite, honnêtement. Ah non, ouais, à 34 ans de la retraite, oui, mais Oh, même plus. Allez, moi, je vais rien dire. Hein. Et je suis à plus que ça, puisque j'ai regardé justement sur le site de la retraite, je regarde une fois par an, voir s'ils comptabilisent bien les trimestres chaque année pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur quand j'arriverai Et- au jour fatidique. et t'en rajoutes à chaque fois. Non, au contraire. Ah bon, non. Donc, et là, j'ai vu qu'il m'en restait beaucoup à faire. Je suis là. Bon, bah, je suis pas. La retraite, c'est pas tout de suite. Hein. À l'année prochaine, t'es trentenaire, Yuki. Punaise, tu les fais pas. Je tiens à te dire. Il y a des gens, ils font pas leur âge, tu vois. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je me rase pas. Hein. Moi, je me rase, je rentre en CM2. Oh non, quand même pas. Collège. Ouais, collège. En 36e. C'est ça. Oh la vache. Bon. Passons. Ouais, voilà. Encore une fois, bonjour à tout le monde dans le chat, même les viewers de l'ombre, on vous fait des coucous, installez-vous confortablement les amis. On est parti pour 2 heures d'émission à peu près. Et comme d'habitude, depuis maintenant ces derniers mois, on commence avec le fil rouge de Mama, où le principe tout au long de l'émission, entre chaque chronique, il y a un indice pour deviner la personnalité dont Mama va nous parler à la fin de l'émission. Ma chère Mama, je te laisse la parole pour le film. Alors, personne aurait cette année 132 ans. 132 ans. Ok. Oui, donc cette personne est née en 1892. Alors là, je peux affirmer qu'elle est morte. Ou à moins que ce soit Jeanne Calment et encore. Ouais, Bah, même Jeanne Calment, elle est Calment, morte à 114, je crois. Ce qui est déjà 114, pas mal. Et c'était la doyenne de l'humanité. Oui. Ouais. Oh la vache. Eh ouais. Il y a À des l'heure gens qui vivent actuelle, vieux. on n'a pas plus vieux. Même au Japon, je crois bien. Non, je pense pas, non. Donc le premier Et voilà. indice. Dis-le. Donc, né en 1892 et il aurait 132 ans. 132 ans. Parfait. Merci Mama pour ce premier indice. La suite du fil rouge après la chronique du jeu vidéo où on va parler d'un jeu à Gaël il est content parce qu'il dit est-ce qu'on va en parler. J'ai dit oui, il a fait yes, je vais pouvoir en parler aussi. Qui est un jeu, alors c'est vrai que Yuki a relevé ça pendant que je présentais rapidement le sommaire, elle dit des jeux qui sont sortis tous le 22 mars. Et quand je regarde, putain c'est vrai, je l'ai même pas fait exprès. Donc le premier jeu qui s'appelle Dragon's Dogma 2, édité et développé par Capcom, on les connaît bien Capcom, sorti donc le 22 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. C'est un genre action FPS. Ah ben non, shooter. Non, alors là, c'est pas. Je me suis trompé dans le genre. Pardonnez-moi. Voilà. C'est pas. C'est un genre. C'est un genre jeu de rôle. Voilà, jeu de rôle, jeu d'aventure, jeu de combat. Voilà. Il faut que je corrige ça parce que j'étais en mode comment ça, c'est un FPS, pas du tout. Non, c'est un très bon RPG. Ah oui, c'est un RPG. Voilà, correction faite. C'est parti pour le trailer. Pouf. Et c'est parti. In a realm of fantasy and fate, you've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power, a nefarious wielder of great magic, a conqueror of monsters. Now is
the time to take your place among the worthy. Forge bonds. Gather allies. Fulfill your destiny. Go forth, Arisen. Follow thy heart to seek the truth. Voilà pour Dragon's Dogma 2. Voilà, petit trailer, c'est sympa. J'évite de prendre les trailers qui font 2, 3, 4 minutes, etc. parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de choses dans cette émission. Voilà. Je sais pas si les chroniqueurs sont encore en train de voir. Si, c'est bon pour moi. Non, ouais, c'est bon. C'est Donc, bon cliquez, aussi. c'est ok. Voilà. Mm. Quel nickel. Voilà, donc Dragon's Dogma 2. J'ai envie de... Alors, on va dire... Je vais d'abord laisser parler Bédouir, Mama et un petit peu moi. Parce que Aga, vu qu'il y a un peu joué, il pourra un peu plus nous en parler. J'ai envie de dire, juste petit commentaire comme ça. On dirait un mix entre un Elden Ring et un Skyrim. Voilà, c'est juste parce que j'ai vu un chaton qui est Skyrim, c'est pour ça. Ma chère Mama, on va commencer par toi. Nous reviendrons à Mama plus tard. Bédouir. Ah. Mama qui bug, maybe. Moi, Ou elle est j'aime encore bien. dans le trailer, je sais pas. Non, c'est bon, en fait, je coupe mon micro pour éviter d'avoir du bruit pendant qu'on regarde le truc, et voilà. J'ai oublié de le remettre. Elle est obligée de le remettre, voilà. Bah vas-y Voilà. Mama, vas-y Mama. J'imagine bien Mama Donc- chez elle. Mais si je parle, mais si je parle. Mais c'est con. Ça va, j'ai eu le réflexe de regarder le micro tout de suite, ça va. Non, ouais, écoute, je connais pas plus le jeu que ça, donc. Mais niveau graphisme, c'est pas mal. C'est vrai que ça me fait penser à Skyrim, même si j'ai pas beaucoup joué dessus. Mhm. J'ai envie d'en savoir plus, en fait. Ok. Je sais pas trop quoi dire dessus, en fait, là. À Bah, part qu'il est beau. on va dire un peu, on va dire, enfin, est-ce que même graphiquement t'aurais envie d'y jouer ou alors. Ah oui, clairement, graphiquement, oui, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais j'aime bien connaître un peu l'histoire. Là, j'ai du mal Ouais. à me dire si c'est comme Skyrim justement, ou autre chose, en fait. Je ferai un petit topo rapide d'histoire après. Ok. Mais toi, t'es jeu de rôle ou pas? Enfin, Ouais, dire il y a les jeux, ouais, non, il y les a MMORPG, pas mal. etc. Oui, bah, j'ai longtemps joué à World of Warcraft aussi, Oui. donc. Mhm. Oui, ça me tente, et graphiquement parlant, il me tente aussi. Ok. À voir maintenant la suite. Et bon, c'est le problème du temps qu'on a jamais assez. C'est vrai. Voilà. Bédouir. Ah oui, moi j'ai envie. Hein. Franchement, là, j'ai envie, ça me plaît bien. Ça bouge, c'est du combat, c'est pas du pampan systématiquement. Non, mais voilà, j'aime bien. Vers les décors. Les décors, ils sont géniaux. Mhm. Vache, ils sont bien. C'est vrai que Bien diffusés. petit Hein à petit, on se rapproche de graphiquement ce qu'on voit dans les cinématiques se rapproche dans ce qu'on voit dans les jeux vidéo, genre dans le gameplay. Ouais. Parce que pendant Mhm. pendant énormément de temps, il y avait des graphismes incroyables pendant les cinématiques, et quand tu jouais au jeu, tu C'était merdique. voyais les pixels. Ouais. Alors que là, petit à petit, on se rapproche de Non, franchement. voilà, que ça soit cinématique ou dans le gameplay. Voilà, ça se fait. Franchement, oui, il me plaît. Il me plaît. J'ai envie de le D'accord. faire. ouais. En plus, toi, J'aime bien. t'es fan de fantasy, tout ce qui est dragon, tout ça, Voilà. machin. Exactement. Donc, C'est tout à fait mon. on a trouvé un client. Mon cher Aga. Non, mon cher PM d'abord. Non, mais moi, je l'ai dit, moi, c'est... j'allais dire, c'est un mix entre Skyrim et Elden Ring, parce que... Enfin, Elden Ring, parce que... voilà, t'as des dragons, t'as des trucs qui font 4 fois ta taille, tu sais pas comment tu vas les battre, sauf si tu arrives à arracher l'ongle de l'orque, tu vois. Sinon, faut peut-être que je regarde, on va dire, quelques gameplays pour faire D'accord. plus amplement mon avis, mais pourquoi pas, voilà, c'est un pourquoi pas entre parenthèses. Ok. Alors,
commençons simple. Déjà, faut savoir que j'ai presque 4 heures de jeu. Hein, donc 4 heures de jeu. je suis pas très loin encore. Honnêtement, j'ai pas fait grand chose pour le moment. Euh, Oui, la comparaison avec Skyrim est faisable, honnêtement. Mais il y a un côté réaliste Mhm. dans le jeu qui, honnêtement, m'a surpris. Déjà, par exemple, à un moment, je voulais voir si dégâts de chute ou pas il y avait. Mhm. Important de savoir ça, hein, Ah surtout bah. dans un jeu de ce type. Mhm. Et je saute d'une hauteur pas forcément trop haute, mais un peu quand même. Uh-huh. Et là, un des PNJ qui nous accompagne était en bas et il m'a rattrapé. Voilà, bah, quoi? Ouais, il était en bas, il était là où je devais atterrir et il m'a rattrapé en mode euh, hop, heureusement que j'étais là. J'étais là, comment ça les PNJ me rattrapent maintenant? What the fuck, c'est ouais, ok, d'accord. Non mais c'est... D'accord. Voilà, genre à un moment je devais monter des escaliers pour entrer dans un bâtiment et en général les escaliers même si c'est un design d'escalier, en réalité informatiquement c'est juste une pente que ton personnage gravit les trois quarts du temps. Mais là, parce que les escaliers étaient longs, la cadence même au niveau de la démarche et de la cadence de mon personnage, c'était ralenti parce que j'étais en train de monter des escaliers. Est-ce qu'il y a une jauge de câlin? Non, en revanche, il y a une jauge d'endurance, il y a une jauge de vie, enfin de vie max, hein, j'entends. Mhm. Et quand tu prends des coups, ta vie max diminue un peu. Tu as subi des dégâts que tu ne peux pas annuler. Tu peux certes récupérer un peu de vie, mais tu peux pas forcément redevenir full parce que même si t'as été un peu soigné, t'as toujours une blessure qui traîne un peu, quoi. Ok. Mais c'est tout con, mais c'est du genre de détail. Il y a un passage du temps. Si t'as des pommes dans ton inventaire et que t'attends trop longtemps, tes pommes elles vont pourrir. Ok. D'accord. On est à ce point, enfin, à ce point-là de réalisme. Voilà, donc il y a un côté très réaliste dans le jeu qui ne plaira pas forcément à tout le monde, qui, j'ai envie de dire, rend le jeu un peu hermétique aux joueurs qui sont trop casual, Mhm. Oui, comme moi. mais non, plus que toi, plus casual que toi, Ah du moins. ouais, ça existe. Oui. Mais honnêtement, ça vaut le coup parce que par exemple, je ramasse des trucs. Voilà, hop, je ramasse des objets avec mon personnage principal. Si je donne pas l'objet au PNJ allié, il pourra jamais s'en équiper. Il faut que j'aille dans le menu, que je fasse la commande donner pour que je lui donne l'objet. Ça me rappelle un JDG, ça. Ouais, mais là c'est bien fait, tu vois, j'ai pas 50 000 Oui, c'est vrai. manœuvres à faire. C'est vrai, ça. Je peux le faire comme je veux. Faut gérer le poids que ton personnage porte. Mhm. Donc ça, c'est pas une mécanique nouvelle, mais Non, ça fait non. toujours plaisir de voir que ça a été implanté. Mhm. Et il y a pas niveau personnalisation, si vous voulez, il y a l'outil de création de perso sur Steam qui est gratuit. Mhm. Ouais. Donc vous pouvez déjà créer vos persos et quand vous aurez le jeu, vous pourrez importer les persos depuis ce logiciel, hein. Il est quand même bien balèze, hein, l'outil de création de perso. Ouais. Vous pouvez passer 3 heures dans l'outil de création de perso sans problème. Comme là, 90% des jeux qui sortent ces dernières années. Oh non, plus. Tu Du coup, streams un nouveau jeu comme ça, tu passes tout ton premier stream à créer ton perso. voilà. Littéralement, tu peux faire ça, hein, honnêtement. Ok. Tu peux décider un truc tout con dans la création de perso. T'as envie que ce soit quelqu'un qui soit fait déjà défoncer la gueule 2-3 fois, tu peux faire qu'il ait une ou deux dents moins par exemple. Trop bien. C'est con, mais je me dis, tiens, c'est marrant. C'est vrai que C'est ça pousse plus, là, on va dire, la création et l'imagination des joueurs. Donc ça, c'est bien. voilà, dans l'histoire du perso. Et puisqu'on aborde l'histoire du perso, je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu. T'as vu ça, Rapidement. cette Ah transition? oui, rapidement. Voilà, bon,
avec 4 heures de jeu, comme dit, j'ai pas vu grand chose, donc je vous fais rapidement le spoil, hein. Mhm. Dans la cinématique d'intro, allez pas me dire que c'est un spoil, c'est la cinématique d'intro. Concrètement, on est loué comme le nouveau roi du pays de Vermont, Ok. voilà, qui est baptisé l'archimonarque. Puis, à un moment, le temps se fige et tu te retrouves après, sans savoir pourquoi, en prison. Ah, Et pas. il y a eu blue screen et voilà. Voilà. Donc, tu finis dans les 30 premières minutes de... Non, même pas, les 15 premières minutes de jeu par t'évader. Voilà. Vous vous en doutez, hein. Mhm. Où on te dit que tu es l'insurgé. Ok. Sur le moment, je suis là, ok, c'est quoi l'insurgé? Et après, en fait, rapidement, tu découvres que l'insurgé, c'est en réalité, c'est lui le roi, mais que, sans savoir pourquoi, il y a déjà un roi en place. Attends, c'est moi le roi ou c'est pas moi le roi? Prince allez, c'est bien allé. Et ben, en quelques secondes, non, bah, au bout de, allez, facilement 1 heure de jeu, tu rencontres le chef des gardes du Palais Royal, qui, en gros, je m'attendais à, comme dans les 3 quarts des RPG, on te dit, le mec est là en mode, non, non, je te crois pas, le roi c'est lui, et moi je sers le roi, enfin bref, lavage de cerveau classique, où tout le monde est abusé, enfin bref, les mécaniques qu'on a déjà vues 50 000 fois, j'ai envie de dire. Mhm. Eh ben non, il fait, non, non, mais je sais que c'est vous le roi, j'ai juste donné le change face aux autres, parce que en réalité, c'est cette personne-là qui a usurpé votre trône, parce que sinon elle allait perdre son pouvoir. Pardon, depuis quand les PNJ ont un cerveau dans les jeux? Et concrètement, là, j'en suis à un point où faut que je me rende suffisamment important pour être invité au palais et pour pouvoir dire Hello bitch, le roi est de retour. Ah, ok. Je suis l'enfant, le dragon. Non, mais honnêtement, c'est pour le coup, le scénario, c'est un vent de fraîcheur. Il prend une histoire de RPG classique, mais il a enlevé la stupidité des PNJ. C'est Oui, incroyable. oui, oui, parce que ça, c'est c'est une des informations que j'ai fait durant mes recherches, c'est que le jeu, enfin, les PNJ sont beaucoup plus réactifs parce que Capcom a beaucoup misé sur l'intelligence artificielle. Ce qui fait que Ah ouais. justement, le Pégu, il t'a rattrapé quand t'es tombé. Ouais, ouais, non, mais c'est. Et là, tu te dis, bah, ça aide au réalisme du jeu. Ça fait que l'histoire est, ben, prenante, honnêtement. Rapidement, pour les classes de départ, il y a 4 classes de départ entre on va dire, le paladin, l'archer, le mage et le voleur. Chaque classe a ses techniques propres. Tu peux en débloquer d'autres par la suite. Et honnêtement, bah moi j'ai envie de voir un peu tous. Et tu peux changer de classe en cours de partie si t'as envie. Donc Ok. maintenant que je sais ça, moi j'ai envie de savoir un peu tout ce que je peux faire. Forcément. Sans compter toutes les quêtes annexes que tu peux croiser. Tu peux recruter des mecs dans ton équipe. Alors je sais pas jusqu'à combien on peut aller. Pour le moment j'en ai 3. Si ça Mhm. se trouve, je pourrais en recruter plus. Mhm. Mais c'est genre, tu peux croiser un Pékin lambda sur la route qui sait que tu es l'insurgé parce que concrètement ils sont liés à toi par une espèce de rituel magique. Mhm. Et en gros, ils te proposent leur aide spontanément en mode, bah si vous voulez, je peux me joindre à vous. Ah bon? Ok. Ah d'accord, pourquoi pas? Je trouve, intéressant. D'accord. On va un peu voilà, laisser un peu la surprise à ceux Non qui ont envie mais voilà. de jouer, En hein. revanche, il y a quelques petits points noirs, mais liés. C'est pas lié à l'histoire en elle-même. Non. C'est lié à d'autres choses et je pense qu'on va en parler là rapidement. Voilà, c'est ça. Alors, d'autres petites informations en plus. Déjà, merci à Gab pour cette petite présentation. Donc déjà, c'est la suite du premier jeu qui était sorti en 2012. Donc voilà, 12 ans plus tard, Talam, il y a la suite. On peut créer son avatar, il y a un système, c'est un système un peu de pion. Comme j'ai dit, les PNJ sont plus réactifs grâce aux soins accordés à l'intelligence artificielle. C'est un jeu uniquement en solo.
Voilà, petit bémol, mais pour moi. Pour l'estimation de la durée de vie, j'ai pas, il y avait pas. Honnêtement, je pense que le truc de la durée de vie va être assez long. Oui, voilà. C'est surtout Capcom, hein. Oh, mais- Capcom, bon, c'est pas des jeux que, bon, peut-être l'histoire principale, voilà, genre, ça peut tourner peut-être aux alentours de peut-être, ouais, 25 heures voire plus, tu vois. Donc bon. Autre petite info, donc bizarrement, le jeu ne pèse que 16 gigas. J'ai vu ça sur Steam. Et son En évolution. réalité, graphiquement, il est beau, mais on voit que les graphismes, c'est pas, on va dire, ultra poussé, quoi. Oui, voilà, ok. Ok. Et sur Steam, son évaluation moyenne sur plus de 31 000 commentaires, et ben, c'est assez moyen. Notamment, justement, je pense que c'est là où tu voulais en venir, mon cher Aga, c'est les microtransactions chères, très chères malheureusement, Et pour des euh, trucs inutiles. et pour des trucs inutiles, et aussi un système de sauvegarde très problématique. Et j'ai eu pas mal de commentaires où ils sont en mode je me suis fait attaquer par un PNJ, il y a une sauvegarde automatique, donc à chaque fois que je veux, que je veux charger la sauvegarde, je me retrouve au moment où je me fais attaquer, et quand je veux charger une autre sauvegarde, et ben je retombe au début du jeu. Ce qui veut dire que Oh. quand tu sauvegardes, ça écrase la sauvegarde d'avant. Oui. Les sauvegardes écrasent forcément les sauvegardes d'avant. Et t'as une autre possibilité, c'est retourner au dernier point de passage. Et ces points de passage, c'est concrètement quand tu fais dodo à l'auberge. Mmh. Mhm. Donc, si tu veux te sortir d'un truc, tu peux retourner longtemps en arrière si t'as pas dormi depuis un moment. Pour ça que, et honnêtement, c'est pas con, hein, le jeu nous dit, écoutez, même s'il y a une sauvegarde automatique, faites vos sauvegardes régulièrement. Ouais, mais après, je peux comprendre, tu vois, que si le seul moyen de sauvegarde, c'est aller à l'auberge, tu vas te taper des allers-retours. Ah non, 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 c'est pas le seul moyen de sauvegarde. Ah, Tu peux faire une sauvegarde comme ça, lambda, mais si les points de passage ah oui, ok. sont forcément les moments où tu fais dodo à l'auberge. Ok, d'accord. Les gens sont là à crier ah c'est nul. Moi je dis non, c'est réaliste. Hmm. Honnêtement, je vois pas pourquoi le point de passage ce serait quand je serais entré dans la mine. Parce que justement, ça te fait moins loin. Parce que, Bah oui, mais ça c'est une habitude de la casualisation des jeux. mais, C'est parce attends, que les vraiment, jeux- si tu fais la moitié de la map, que tu arrives aux portes de la mine, et que tu te fais buter Bah, d'une quelconque manière, hein, et que tu dois refaire toute la map, parce que ton dernier point de sauvegarde, c'était à l'auberge qui était... Non, non, hein, t'as mal compris. non, ou ton point de passage, voilà, moi j'appelle ça Voilà. un point de Oui, bah passage. dans ce cas-là, je sauvegarde quand j'arrive à l'entrée de la mine et après je retourne à la dernière sauvegarde. Point Oui. barre. Ouais. Ouais, mais je vois. Enfin bref. Mais bon. Voilà. On va pouvoir passer au devinage du prix. Alors, juste un dernier truc que Oui. que je veux dire. Il y Rapidement. a... Ouais, très rapidement. Ton personnage peut porter à peu près n'importe quoi, que ce soit des objets ou des ennemis. Tu peux même les lancer. Tu peux soulever tes PNJ alliés. Tu peux les prendre, les mettre sur ton dos et les balancer. Et je me suis dit, est-ce que ça marche aussi avec les PNJ lambda? Est-ce qu'on peut lancer la petite fille? On peut lancer la petite fille! Let's go. Et dans les talents, il y a un talent, honnêtement, ça m'a soufflé qu'ils aient pensé à ça. C'est un talent pour les PNJ ou les joueurs qui veulent jouer au bouclier. Tu peux propulser un allié qui utiliserait ton bouclier comme tremplin. Oh, let's go. La petite fille. Voilà, t'as une charge au bouclier, vas-y la petite fille. Mais honnêtement, le fait que tu puisses soulever les ennemis et les balancer dans le vide, bah c'est con, mais c'est logique. Oui. Il faut le trouver. Et là, je me dis, mais comment les autres joueurs, enfin, comment les autres jeux n'y ont pas pensé plus tôt? Pourquoi? Peut-être parce que Moins sadique? soit moins sadique, soit qui n'apportent rien quant à leur Ouais. gameplay, tu vois. Genre, Non, mais- tu prends Zelda, à mon avis, la plupart des joueurs s'en battent les couilles que tu peux prendre un gamin et puis, enfin, je Oui, sais pas, un mais truc. dans Zelda, tu peux soulever les cailloux.
Bah écoute, il sait soulever un caillou, il peut pas soulever son bouclier, que tu veux que je te dise, voilà, il est con, il est con. Pourquoi, tu vois, pourquoi si je peux soulever un caillou, je pourrais pas soulever un ennemi et le lancer? Ou par exemple, prenons Mario. Dans Mario, tu peux attraper les bombes et les lancer. Pourquoi je peux pas faire pareil avec les Goombas? Et c'est, Parce que tu vois, maltraitance animale, je sais pas. c'est ce genre de petits trucs qui me font dire, il y a des fois un certain illogisme ou un manque d'aboutissement. Et là, le fait qu'on puisse soulever même les PNJ, genre la petite fille, j'ai littéralement pris une petite fille pour voir si je pouvais la soulever, et je l'ai pas balancé. Bah oui, ça marche. Et la gamine, elle est là, mais qu'est-ce que vous faites? Ah rien, je voulais juste voir si je pouvais te soulever, quoi, Je c'est tout. veux rendre hommage au JDG. Je veux balancer la petite fille. Moi, je J'ai pas balancerai vu la s'il y petite avait- fille avec réception au bouclier. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup de bouillous, mais si j'en croise, je veux savoir si on pourra caresser les bouillous. Ah, mais C'est important. oui, c'est très important. Donc, on disait, parce que bon, voilà, comme d'habitude, Le prix, le prix, 60 euros. 60. 60 € pour Bédouillère, 45. 45 pour Mama. Bah moi je donne pas le prix. Oui, tu donnes pas prix. Dans le chat, si vous avez des estimations, 64,99, 40 pour VHS. Yuki, elle connaît le prix. Voilà. Ah bah, pourquoi elle joue Bah, on va pas, Non, on va mais pas c'est lui bien. en vouloir. Ou alors, Oh, non. ou alors totalement pas, et puis enfin, elle était au courant de rien, et puis voilà. Mais effectivement, sur Humble Bundle et sur Steam, il coûte bien 64,99 € et il est en promo. Sur Fanatical, il est à 53,29 €. Il y a une version j'étais Deluxe qui est à 75 euros. Oui, voilà. Voilà, mais bon, ça, c'est pour ceux qui ont la thune. On parlait de Zelda juste avant, transition Nintendo avec le prochain jeu qui s'appelle Princess Peach Showtime, édité et développé par Nintendo, sorti le 22 mars, exclusivement sur Switch, et c'est un genre aventure. Eh ben, j'ai envie de dire Showtime. Voilà, simple, court, efficace. Merci Nintendo. J'ai envie de dire Aka. Alors déjà, j'avais commencé enfin j'avais joué au jeu qui s'appelait Super Princess Peach. Mhm. Et honnêtement, c'était sur DS et je m'étais dit, waouh, un jeu Peach, ça va être facile ou pas trop difficile. Bah si, c'était pas si facile que ça déjà à l'époque, et c'était basé sur le gameplay des émotions. Là, ça va être basé visiblement sur différents costumes, Mhm. et honnêtement, ben ouais, le jeu donne envie, surtout qu'ils ont l'air d'avoir bien réfléchi, et la difficulté est pas trop facile. Mhm. Et au moins, ça montre que Peach, elle est pas toujours destinée à se faire capturer par Bowser. Voilà. Allez. Même les princesses peuvent péter des gueules. Voilà, sachez-le. Ma chère maman. Bah, il me donne envie. C'est vrai que moi, j'ai pas connu Princess Peach bon, en personnage jouable. J'ai Bah, en beaucoup même joué à temps, Super Mario, mais après, j'ai plus. elle a que 2 jeux en même temps à son actif, hein, et Ouais, mais celui-là bon, est compris dans les deux. Oui, donc là, mais l'autre, je le connais pas, et donc moi, j'ai envie, Oui, j'ai c'est envie ce de que voir un j'ai petit dit. peu la princesse péter des gueules, Mhm. se défendre, montrer qu'elle est là, un peu comme dans le film en fait. Hein. Ouais, voilà. Et encore, C'est- dans le jeu sur DS, elle pétait pas des gueules tant que ça. Elle pouvait utiliser le pouvoir des émotions, et elle pouvait, quand elle était énervée, elle était enflammée et elle pouvait faire des dégâts comme ça. Ah ouais. Ouais, ici, Euh, elle a l'air quand même plus dans le combat quand même. Hein. Beaucoup plus polyvalente, on va dire. Ouais. Mon cher Bédouir. Mon Dieu.
Ah, pardon, tu veux les. Oui, non, c'est parce Interdit que aux plus de 12 ans. Attends, qui est, maman? Pardon, oui, maman, vas-y. Non, c'est parce qu'à un certain moment, on a vu une image, j'ai dit, oh mon dieu, ils l'ont fait en princesse Elsa. Elle était totalement débrouillarde dedans. Oui, bah le film, on l'a vu avec Ouais. PM. Ah, PM. Oh, que oui. Bédouir, du coup, on disait. Oui, donc, comme je disais, interdit aux plus de 12 ans. Non, non, je sais pas. Ça Non. me donne pas envie du tout. Ok. Bon, alors, apparemment, vous connaissez les éditions antérieures qui étaient gna gna gna. Ouais, là, non. Franchement, Ok. rien. Rien me plaît. Bon, apparemment, elle peut voler, elle tape des trucs. Je Ok. suis désolé, mais non. Non, ça non, mais t'as le droit, hein. Voilà. Ah oui, Y a tout à pas de fait. souci. Donc, Voilà. comment le petit synopsis, donc ça se passe au théâtre de l'Étincelle, qui est attaqué par Syrah et sa grappe maléfique qui corrompt les lieux. Et donc pour purifier cet endroit, Peach, il y a trop de voilà, pourra compter sur l'aide d'un ruban magique ainsi que sur plusieurs tenues qui vont lui conférer des pouvoirs uniques. Chaque scène demandera de recourir à un costume bien spécifique pour pouvoir avancer, comme un costume d'enquêtrice pour chercher des indices, ou un costume de pâtissière pour vite confectionner des gâteaux, quand ce n'est pas un costume d'épéiste pour lacérer les ronces. Donc chaque costume a sa spécificité pour avancer dans le jeu. En termes d'estimation de durée de vie, on est sur une histoire d'à peu près 7 heures pour un 100% de 15 heures. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et quand tu vois le prix, le prix justement. Oh, je pense qu'on peut tabler sur un petit 60 €. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, oui. 60 Nintendo. 60 € pour Mama, 60 € pour Aya. Je ne me prononce pas. NSP. Ah d'accord, carrément. Ah, Même, ah pas, ouais, carrément. même pas une idée ou... Non, tout le monde dit 60 balles. Ouais. Ouais, je vais dire 50, histoire de... Allez, ça, histoire d'être optimiste. Voilà. 42,99 € au Leclerc. Yuki qui a le jeu, elle va rien dire. Eh ben, écoute, 60 balles. Hein. C'est un jeu Nintendo qui est sorti très récemment, donc c'est 60, hein. C'est 60 balles. Le prix, c'est le prix d'un jeu Nintendo. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais bon, on va dire si les jeux pouvaient durer un petit peu plus longtemps, tu vois, parce que bon, limite tu torches ça en une journée. Bon, après. Estimation, bien sûr, c'est chacun y va à son rythme, etc. Mais bon, mais tu peux refaire le jeu, tu peux recommencer ou pas. Oui, mais là, recommencer un jeu que tu viens de finir, on va dire pour d'autres jeux où tu as une fin différente, pourquoi pas, là où on va dire tu as les mêmes niveaux, tu as les mêmes méchants, etc. D'accord. Peut-être un degré de difficulté, tu vois, pour un peu donner envie d'y rejouer, mais sinon. Voilà. Et enfin, le troisième jeu, j'ai vu quelques images, honnêtement, il a l'air pas mal, qui s'appelle Rise of the Ronin, édité par Sony Interactive Entertainment et développé par Team Ninja, sorti le 22 mars sur PS5, exclusivement sur PlayStation 5. C'est un genre action et RPG. Et pour tous les fans du Japon, ce jeu est pour vous. C'est parti. Peggy 18. After 3 centuries of the Tokugawa's repressive rule, the black ships appeared without warning, and our nation began to tear itself apart. Those who cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds.
will watch over you all as your blades carve a new future. Your time has come. Rise as one. Voilà pour le trailer The Rise of the Ronin. Ma chère maman. Il me tente bien celui-là. Hein. Mhm. ça ne fait aucun doute. Dommage qu'il ne soit que sur PlayStation d'ailleurs, mais bon, c'est pas un problème, Mhm. j'en ai une. Mais ouais, j'ai bien envie de jouer. Il a l'air un peu sanglant quand même, mais Mhm. j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir. Ça a l'air bien l'affrontement entre l'ancien, le nouveau. Celui qui est là, lui, il est là entre les deux apparemment, si je comprends bien. Mhm. Donc ouais. Moi, je dis oui. Tu Ça dis oui. m'intéresse. Bédouire. Ouais. Mhm. Ouais. Oui, oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Non, mais je veux dire, c'est clair. Déjà, les graphismes sont beaux, c'est fluide. Ouais. Voilà. Il y a comment dire, il y a de l'action. Les actions, d'ailleurs, n'ont pas... là, ouais, bon, c'est un petit peu bizarre. Mais j'allais dire, c'est crédible. Ça a l'air d'être crédible. Avec des petits trucs sympas. Ouais. Le sang qui coule, d'accord. Mais non, franchement, c'est pas seulement qu'un truc d'attaque, il faut Ouais. faire des recherches. Ouais, moi j'aime. T'aimes bien Rise of the... Ronin. J'expliquerai après. Ah oui, tout va le bien, Ronin. Oui, d'accord. et oui, et Yuki le mentionne. Le jeu sortira sur PC au mois de mai. Voilà. Donc mars, avril, attends. mai, dans 2 mois. Ouais. Voilà. Mon cher Aga. Ah non, attends, Ghost of Tsushima ou le jeu? Ah, c'est Ghost of Tsushima, pardon, c'est Ghost of Tsushima. Voilà, voilà. Ghost of Tsushima Non, qui Rise sort. of the Ronin, c'est exclu PS4, PS5 pendant un petit moment. Oui, hein. voilà, ouais, c'est ça. Ah. C'est ce que je me disais. Mais vous viendrez jouer chez moi. Oui. Mais oui. Voilà, problème réglé. Bon, clairement, le jeu est très intéressant. Yuki parle de Ghost of Tsushima. Oui, je vois de grosses similitudes. J'en vois d'autres avec un autre jeu, un From Software en l'occurrence, Sekiro. Voilà. Oui. Sekiro Shadow Dice Twice que honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir sur le jeu. Donc oui, honnêtement le jeu est intéressant. L'ambiance, les variétés de gameplay ont l'air assez poussées. Maintenant j'ai hâte de voir l'histoire et pour le coup j'aimerais pas trop de spoil parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir directement en jeu. Ok, alors honnêtement, le petit synopsis, ça va, il en dit pas énormément. Donc, déjà, c'est un jeu en monde ouvert, ce qui est déjà une bonne information. Donc, ça se situe dans les années 1860, 63, comme on l'a vu dans le trailer, au Japon, dans une période compliquée entre un peuple faisant face à plusieurs maladies et des dirigeants de plus en plus durs. On y incarne ici un Ronin, donc c'est un guerrier sans maître, qui est libre de ses mouvements mais aussi de ses choix. Ce qui veut dire que c'est au joueur de façonner son aventure. Voilà, tel est le petit pitch. Les combats proposent plusieurs armes à manier, du katana à la baïonnette, tandis que l'exploration est encouragée avec un cheval ou même avec un engin ailé qui permet de planer. Coucou Léonard de Vinci. L'estimation de durée de vie de jeu, on est sur un mode histoire à peu près. Déjà sur le site, il n'y était pas, du coup j'ai dû aller faire des recherches complémentaires et ils ont dit de 20 à 25 heures. À mon avis, c'est genre pour le mode histoire, tu vois, 20-25 heures. Ce qui est déjà pas mal. Donc à voir, voilà, peut-être nettement plus pour le jeu à 100%.
Et ben le prix, à votre avis, les copains et les copines. 65. 65 pour Bédouir. 70. 70 pour Aga. 60. 60 pour Mama. Ah, Bien là, 60, 65, 70. Dans le chat, Et toi n'hésitez pas. Bah moi je l'ai le prix, je l'ai. ah oui, d'accord. Bah oui, moi j'ai fait des recherches. 65. Yuki, 60, 70. 60. Ah oui, non mais JK, Et il a Joker, fait. tu te mouilles Allez, pas. allez, je vais fait- dire entre 0 et 100. Voilà. Hein. Voilà. 65 pour VHS. Et bah écoutez, selon le PlayStation Store. Ah putain. Je sais pas si c'est la version Golden que j'ai trouvée. 80. Oh. Je Ok. vais quand même PlayStation. Ça pique un peu. Oui, voilà. Oui. Un. Oui, ça fait mal. Hein. Voilà. Je vais quand même essayer de retrouver quand même parce que bon. Attendre la promo, oui. Ouais, bah oui, alors là. Bon. Alors là, mon con, crois-moi bien que oui. Ouais, si je mets Rise of the Ronin prix. Ah ouais, voilà, donc PlayStation.com, on y est. Je vais vous faire un partage. Voilà, donc je suis bien sur PlayStation. Voilà, on est là-dessus. Ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais, c'est bien à 80. Ouais. 80 balles. Ouais. Ah, Yes. C'est on vrai. va peut pas patienter un l'avoir petit craqué peu. ailleurs. Eh ben, yes, Allez. C'est vrai que bon, on en avait entendu de plus en plus parler de ces jeux qui allaient être voilà, de plus en plus chers, mais ouais. Voilà. Pas mal. Vache. 80 pour l'édition de base, ouais, donc c'est ça, c'est bien. Ah oui, pour l'édition de base. Ah Oui, oui, voilà, d'accord. voilà. Donc oui, c'était pas la Golden Edition ou la voilà. Mais quand même, mesdames et messieurs, malgré ce prix et malgré les deux autres jeux, je vais quand même vous demander de choisir entre Dragon's Dogma 2, Princess Peach, Showtime et Rise of Ronin. Ou alors vous n'avez pas du tout aimé les trois jeux. Lequel choisiriez-vous si vous aviez tout l'heure du monde, mais en choisir qu'un seul sur les trois? C'est parti, vous avez 2 minutes, mes chers chroniqueurs. C'est quand vous C'est voulez. fait. C'est voté. C'est voté, Moi c'est aussi. voté. Alors, vous êtes sûr que c'est tout voté? Ok. Ah, pardon. Paf. Donc, Désolé. c'est voté pour Toleman de chez Le Vop. Ma chère maman, tiens. Ma chère maman, t'as voté pour qui? Ronin. Rise of Ronin. Pourquoi non? Bah, j'aime bien, enfin le Dragon's Dogma m'attire aussi, mais entre les deux, je préfère quand même le Japon. Ouais. Voilà. Mhm. Autrement, au niveau graphisme et tout, je pense qu'ils se valent quand même un petit peu. Ouais. Mais ouais, Japon. Le Japon. Aga. Ronin. Ramen. Pourquoi? Déjà, j'ai accès à Dragon's Dogma, donc Oui. forcément, il n'allait pas entrer en compétition. Peach, il est bien, mais honnêtement, j'ai kiffé Sekiro. Donc forcément, j'allais pas pouvoir passer à côté de Rise of the Ronin. Voilà. Et j'ai la console pour le faire tourner. En plus. Ah, Il n'y a pas encore l'argent. Oh si, l'argent, je l'ai aussi. Ouais, mais moi j'attends de. Oui, t'inquiète pas. La démocratie m'attend. Oh oui, t'inquiète pas. On la fera régner ensemble. Let's go. Et c'est Bédouir qui reste. Rise of the Road. Pourquoi? Ouais, les deux sont très bons, enfin entre Dragon Dogma et Mhm. Rise. Mais Rise of Ronin, je trouve que c'est les dragons, c'est l'imaginaire, c'est de la fantasy. Mhm. Là, on n'est pas de la science-fiction, mais Non. on est dans quelque chose, dans un environnement qui a vécu, qui existait, quoi. Ouais, voilà. Après, Ouais, on il y a un brode- côté on historique. brode l'histoire. Voilà, c'est le côté Très historique. bien. C'est sympa, c'est beau. Eh bien, le vote du chat aussi, enfin le vote du VOP a été unanime. Rise of the Ronin 88%, Princess Peach Showtime 13% et Dragon's Dogma personne. Mais en fait, je pense que
vous me dites si je me trompe dans le chat, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont dit Dragon's Dogma, il a l'air pas mal. Mais Rise of the Ronin l'explose en fait. Donc, Oui, voilà. c'est ça. C'est. Voilà. Heureusement qu'il y a le principe de imaginer que tu as tout l'or du monde. Hein, parce que si tu dis si là tu achètes maintenant, il vaut. Non, Dragon's Dogma, il a l'air pas mal. Voilà pour les jeux de la chronique jeux vidéo ludiques. Mais avant de passer à la suite, je me tourne vers Mama pour Oui. la suite du fil rouge avec le deuxième indice, ma chère Mama. Alors, le deuxième indice, cette personne est dans la littérature. Ah, on est sorti du cinéma. Donc, attends, le premier c'était 1892. 1892. 92 et là dans le domaine de la littérature. Littérature, si. Très bien, merci ma chère Mama pour ce second indice. Tac. Et ben, la suite. Voilà, ça c'était les infos de jeux vidéo. Mais là maintenant, il y a les infos de Bédouir. Mon cher Bédouir, est-ce que tu es prêt? I am ready. Oui, je suis prêt. C'est parti, c'est maintenant, Oh ouais. c'est la chronique de Bédouir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Non, par contre, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. La chronique de Bédouir, les infos de Bédouir. Mon cher Bédouir, c'est Ouais. parti. Oui, on peut y aller. Vas-y, mon grand. Hop, pef. Voilà. Et alors, aujourd'hui, j'ai le karma du siècle. Oh, le karma du Alors, siècle. oui, carrément. Passe C'est la même pas de la deuxième. semaine, c'est du siècle. Ah ouais, c'est lui que ça. Ah oui, non, mais voilà, attends, là, tu vas voir. J'ai hâte. Vas-y, oui, la diapo Ah oui, suivante. cette vidéo comporte des images violentes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Néanmoins, fidèle à la charte du VOP, personne n'est mort. 3 sources différentes pour visionnage. Merci de cette précision. Voilà. Vous allez voir, on va pas y croire, mais voilà, vas-y. Donc, je lance le truc. Oh la vache! Putain. Ah, pardon. et le deuxième. Lui, il s'en prend encore. Eh ben, Il n'y a pas un mort. C'est au Pérou, hein. Qu'est-ce qu'il a foutu, Merlin? Ok, d'accord, mais pourquoi un karma en fait? Mais parce que, en fait, le mec, il se prend un caillou, ça fait exploser. Mais alors, c'est dans le karma positif. Ah oui, Et, d'accord. Ok, voilà, alors oui, c'est c'est dans plus, ce sens-là. le coup de chance en fait. C'est oui. Oui, Ouais, parce bah qu'en voilà. général, Voilà. nous, quand on dit karma, Oui. C'est un retour de bâton. Retour de bâton. Voilà. Oui, voilà. En fait, oui, non, alors, c'était pas dans ce sens. Voilà. Ok. Désolé. Donc ouais, c'est le karma positif de la personne qui. Ouais. Ok, qui a parlé. Repasse voir. Ah oui, c'est très impressionnant. Hein. Rien que le bruit, hein. Voilà, j'ai pas Ouais. beaucoup monté le son, mais alors. Oh la vache. Oh là là. Voilà, on se demandait avec Camelot, ça ressemble à quoi une chute, enfin une pluie de cailloux. Ah, ben voilà. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, non, mais incroyable, quoi. Ouais. Justement, j'ai regardé sur 3 sources pour être sûr que l'info était juste. Oui, elle l'est. Oh punaise. Non, Ah, c'est. Ouais. incroyable. Alors, la suivante, alors, là, c'est du chill. Voilà, la dame, elle perd les os en plein vol, l'avion peut faire demi-tour, la trentenaire accouche à plus de 9000 mètres d'altitude. T'appelles ça chill, toi? Bah, c'est mignon. La pauvre dame, bah, le bébé, il est né, tout se Ah passe oui, bien. oui. Oui, Oui. heureusement, il y avait une docteure dans l'avion. Voilà. Et donc, elle a pu, voilà, elle a pu accoucher tranquillou. La petite, le petit bébé, alors je sais même pas, attends, accouché à plus de 9000 mètres, hein. Cherche pour voir si c'est une fille ou un. Bon, le bébé, donc il a été emmailloté. Le personnel, vous irez voir, il y a des choses comme ça. Voilà, ils sont tous emmenés à l'hôpital, examen, tout va bien, l'enfant, la mère, stable. Vraiment chouette, quoi. Voilà. Et là,
société qui s'appelle Aeromexico Mhm. souhaite remercier le médecin pour Oui. le professionnalisme et reconnaître le travail extraordinaire de nos hôtesses de l'air et de nos... C'est vrai. Et comme c'était le 90e anniversaire de la société Aeromexico, le bébé aura 90 vols gratuits. Eh ben, Voilà. eh C'est ben. mignon. Voilà. Oui, oui, c'est mignon, mais là, je pense juste au mec qui était, enfin, ou à la personne qui était à côté ou dans l'avion et qui avait pris ce billet de vol pour des vacances peinards, qui se disait, vas-y, je vais avoir du repos, et là, bam, un accouchement. Voilà. Non, mais alors, par contre, moi, c'est la question que je me pose. C'est une femme sur le point d'accoucher qui monte dans un avion. Oui, ouais, à chaque fois, moi, ça me... Bah, Ben, j'ai envie, c'est pas pour la défendre, hein, mais quand Ouais. tu dis, mon terme, il est dans 2 ou 3 semaines, Ah oui, ben, ouais, tu dis, ok, ça va, j'ai le temps. oui. Oui, non, mais voilà. Oui, après, ça va, c'est moi, entre... je ne ouais. critique pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, on peut se demander, tu vois, c'est... Voilà. On peut se demander, mais c'est vrai Si- que 3 Mais semaines... si je dis pas de bêtises, enfin, je ne sais pas en France, mais il me semble qu'en Belgique, les femmes enceintes sont interdites à partir d'un certain mois. Ah, d'accord. Oui. Pour la France, je l'ignore. Ah. Sincèrement, je sais pas non plus. C'est vrai qu'on a une femme dans les chroniqueurs, autant lui poser la question, en fait. Je- Bah, j'ai jamais essayé de prendre l'avion quand j'étais enceinte, mais Voilà. il me Ah, semble moi que non c'est plus. 7 Alors, mois. Je crois que c'est 7 mois ou 8 mois, je ne sais plus. D'accord, ok. Voilà. Et ben, on se couchera moins con. Bah oui, parce Ouais, qu'en fait. et on se réveillera là- demain là- pas plus Parce que intelligent. là, théoriquement, en Belgique, c'est des vols gratuits à vie. Ah oui. Oh la d'accord. vache. Donc ils évitent justement les femmes enceintes. La suite. Ouais, vas-y. Alors ça, c'est un autre style. En fait, je pense que vous avez dû déjà avoir vu ou lu ça, qu'il y a des peuplades complètement coupées du monde extérieur. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe en dehors de leur tribu. Et ils ne veulent pas savoir. On appelle ça des joueurs de League of Legends. De quoi, hein, quoi On appelle ça des joueurs de League of Legends. Donc, alors c'est un drone hein, qui a pris ces photos, ces images. Vous allez aller voir, il y a une jolie petite dessus, quoi. Donc, c'est quand même quelques-unes des plus isolées au monde. Ils n'ont jamais voulu le moindre contact. Et ils auraient pu être filmés de cette façon-là. En fait, personne ne s'aventure pour aller voir ces gens-là. Il y en a Mhm. regretté. Bah, on les laisse qui voulait tranquilles. aller. Voilà. Donc, pas revenu. Bah, laissez-les tranquilles. Oui, tout à Ils fait. sont venus nous Voilà. emmerder. Mais moi, je trouve, comment dire, sympa, hein, c'est ce qu'ils disent aussi. Ces peuplades sont laissées sans présence d'autres personnes pour lesquelles ils se montrent très agressifs. Donc en fait, et ils disent, c'est effectivement un témoignage rare et fascinant. Il nous rappelle que la civilisation moderne et consumériste, bien que dominante, n'est pas la seule sur cette planète. Amazonie, Brésil, vallée en Inde, etc. Et ben moi, je trouve que et donc dans les films de force, ils auraient pu le descendre à coups de lance, oui, ou de lance-pierre. Non, mais je crois que c'est important quand même de rappeler qu'il y a des gens qui vivent pas comme nous. On leur fout la paix. Oui. On va pas aller voir en leur passant la variole, n'importe quoi. Voilà. Moi, Pocahontas, ça je trouvais peut que c'était- peut-être parler à quelques personnes aussi, mais bon. Hein, ça, De quoi Pocahontas, ça a commencé comme ça. Ah. Ouais, bah oui. Ah oui. Bon, Non, mais bref. voilà. Moi, je trouve que c'est bien, c'est pas mal de se le rappeler. Oui. Hein, notre société n'est pas forcément la meilleure. Elle n'est pas la pire non plus. Alors, la suivante. Oh, bah alors là, c'est pas facile. Hein, hop, voilà. Course-poursuite sur la 31. La conductrice fait demi-tour près de Nancy avant d'être interpellée. Elle a refusé d'obtempérer aux policiers, la CRS de guerre. Et les fonctionnaires se sont lancés à sa avec la bonne A10, hein, l'Alpine Mhm. A10. Mhm. Et puis en arrivant dans le secteur de la montée du Zénith, Metz, non, la conductrice a entrepris de faire demi-tour sur l'autoroute
pour se retrouver à contresens. Ah putain, d'accord, ok, c'est bien c'est bien ce que je pensais. Elle est conne. Ouais. Oui, voilà. Ils voulaient- Mais en plus, alors, ils disent même pas pourquoi ils voulaient l'interpeller, quel était le motif, quoi. Mais tu fais demi-tour sur l'autoroute. Ouais, enfin, je sais pas. C'est de l'inconscience. Franchement, c'est de l'inconscience, quoi. Ah oui, 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 ah bah oui, ah oui. Attention, ça aurait été un homme, on aurait dit pareil. Hein. Oui, oui, non, mais bien entendu. Non, ça, on fait pas de. Si ça avait été un je sais bouillot pas. au volant, j'aurais dit bravo. Il a réussi à faire demi-tour. La famille va pleurer parce non, que c'est la faute de la police. L'UNISTRA. Bon. Oh, oui, c'est vrai que c'est souvent, c'est comme ça qu'on fait Ouais. le truc. Ne pomélique pourront pas. Hein. Voilà. Comme faut quoi, les- mon faut les bafouillage Voilà. exprime bien, voilà, mon avis. niquer. Des centaines, j'en ai vu. Alors, la petite dernière, alors c'est le mec. C'est pas la première fois en plus qu'il se plante, vas-y voir. Voilà, il trouvait que le prix n'était pas très élevé, il voulait Guadeloupe. Il arrive et il réalise que son hôtel est réservé en Charente-Maritime. Parce que ce couple de Bretons, il voulait aller Guadeloupe aux Saintes. Les Saintes. Oui, Petit ils ont chapelet. confondu avec la ville de Sainte. Saintes en Charente-Maritime. Voilà, qui est la sous-préfecture. Ça s'écrit de la même façon, mais il s'est planté. Le mec. Donc voilà, il croyait avoir une chambre d'hôtel. Ok, Voilà. il doit Très tout- jolie ville d'ailleurs, Sainte. Ah bah, je vous dirai ça bientôt. Parce que j'ai passé 22 ans de mes vacances en Charente. Sainte, je n'y suis jamais allé. Et Ah. pourtant, il y a des trucs à voir, quoi. Bah, honnêtement, Sainte, La Rochelle, Oh. Rochefort, c'est de très jolie Oui. ville. Bah, Ah oui. pareil, hein, j'ai passé mes vacances quand j'étais gamin en Charente-Maritime. Ah bah voilà. C'était où? J'étais à Ronces-les-Bains. Oui, Ronces-les-Bains. Ah oui. Avec l'île d'Oléron juste en face. Oui, c'est les ça. plus voilà, les plus belles plages de Charente-Maritime. C'est là. C'est ça. Ah ouais. Ouais, ouais, non, mais terrible. C'est camping Ah, c'est- sur la plage improvisée. Et on était à l'apéro, un petit soleil d'Oléron. Mais Oh, ouais. un petit pinot des Charentes, c'est. Ah, bien Avec du fait. sauciflard. Non, avec des rillettes dans la région. Oh, Oh si tu non, veux. pas les rillettes. Allez, Non, j'aime parce que sinon vous allez encore me donner faim. Non. Alors, le gars, c'était pas la première fois, hein, parce que Non, mais la bon. dernière fois, il avait déjà fait la bourde. Au lieu de Kora en Grèce, il se retrouve à Kora en Crète. Ah oui. T'es con, hein. Ouais, j'ai Allez, voulu aller à Cora, je me suis retrouvé à l'Intermarché, j'en fais pas tout un cake, donc bon. C'est à peu près ça, ouais. Non, mais voilà. Bon, donc ça, c'était vraiment. Bon, en plus, le mec, c'est la deuxième fois qu'il. Ah oui, non mais vraiment les... Non mais vision tunnel. Hein, tu vois. Ah bah voilà. Donc voilà, ça c'était la fin de. Merci Chronique. beaucoup pour la chronique. Donc la chronique de Bédouir. On va enchaîner, mon cher Bédouir, Tout de suite. avec Mystère. le mystère de Bédouir. Tac. Ouais, tac. on peut y aller. Et- Alors, aujourd'hui, je vais. Bon, c'est dans la même veine des trois personnages que je voulais vous parler. Donc, la semaine dernière, on a vu Nostradamus. Mhm. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un personnage, mais que vous allez Devoir, alors, par exemple, devoir deviner. hein Fais un peu attention parce que ton Voilà. micro il coupe par moment. Oh merde, pardon. Donc, essayez de deviner un Mhm. petit peu à la façon question pour. Question pour un champion. Oui. Ok. Essaye Voilà. alors soit de parler plus fort, soit de rapprocher ton micro parce que ça a encore coupé. Oh merde. Ouais, ou regarde peut-être le Voilà. branchement. Attendez voir 2 secondes. Ouais. Pum, Oh. tch, pum. Ouais. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. On verra ça Bon. si ça coupe, on te le dit. Ok, voilà. Alors, donc,
ce personnage, tu peux passer Yep. à la diapo suivante. Tac. Voilà. Alors, c'était pas Lao Tse, Confucius et machin truc Chine. Non, par contre, j'allais dire que je fais la même diète le lundi au réveil. Oui, c'est ça, tu l'avais dit. On l'a pas vu la semaine dernière, lui? Non, pas celui-là. Non, mais alors, avec oui. le truc de Mama, j'allais dire. Non. Ah, je sais pas, il ressemblait un peu à Ptolémée. Non, parce que ce personnage qui est né vers 1330, 1340 peut-être, Ah oui, en après effet. toi. Il est mort en 1418 à Paris. Il est un bourgeois parisien du 14e, écrivain public, copiste et libraire juré. Libraire juré, c'est bon, il a acheté pas mal de bouquins, il les a recopiés et comme il était dans son domaine, la justice lui très souvent les aides. Vers 1370, il épousa une femme 2 fois veuve. En 1372, ils se firent de un legs mutuel de leurs biens. Donc, voilà. Parle un peu plus fort parce que ça coupe. Fais gaffe. Oui. Alors, eux-mêmes sans enfants, ces deux époux commencèrent à financer des œuvres et constructions pieuses. Son épouse meurt en 1397. Non, Jécar, pas encore. Juste avant sa mort, après la mort de son épouse, il continua à financer des constructions dévotes et il a investi dans les immobiliers à Paris et les alentours. Alors, il avait un patrimoine immobilier énorme, dans les villages environnants aussi, et ça lui rapportait des rentes très importantes. Alors, avec le succès de son activité copiste libraire et l'apport de sa femme, ses investissements immobiliers faits dans le contexte de répression économique de la guerre de 100 ans ont contribué à sa fortune. Le mythe de ce personnage alchimiste est le résultat de plusieurs phénomènes de la tradition alchimique. En fait, au Moyen-Âge, il pensait que les alchimistes avaient de très grosses fortunes parce qu'ils se faisaient une fortune justement sur l'alchimie. Celui-ci étant très érudit et connaissait énormément de trucs, il s'était mis effectivement aussi à l'alchimie et on lui doit, entre autres, la légende dit qu'il serait parvenu à transmuter du mercure en argent, puis du mercure en or. Oui, Nicolas Flamel. Jacquard, tu peux dire? Non, je viens de dire Flamel. Ouais. Oui. Non, mais c'est l'Unistra qui a dit. Ouais. Ah. Oui, c'est monsieur Nicolas Flamel. Tu peux passer la seconde, diapo? Pour ceux qui se rappellent les animaux fantastiques. Voilà. Alors, pardon, hein, mais moi, il a le physique du curé d'Ars. Hein. Oui, je sais, ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, époux de Pernelle, c'est ça, tout à fait. Allez, mais voir la troisième, juste pour le plaisir. Une pierre incandescente. La fameuse pierre. La pierre philosophale. La pierre philosophale. Oh merde, voilà. Harry Coster. Très Donc bien. voilà, oui, c'était notre ami Nicolas Flamel. Ok. Alors le truc, c'est qu'effectivement, on ne sait toujours pas si... Bon, la légende de la pierre philosophale, apparemment, enfin, ça a fait un petit peu pousser la légende. Voilà, mais il devait être alchimiste, ça c'était sûr, parce qu'il connaissait un petit peu certaines choses qu'il fallait savoir en alchimie. Mais voilà, comme beaucoup de personnes de leur époque, peu qu'ils soient un tant soit peu érudits, voilà, automatiquement l'alchimie, c'était la chose qu'il fallait faire. Et en plus à l'époque, tu te faisais pas fusiller par l'Église, parce qu'en plus de ça, Monsieur Flamel avait aidé, enfin il avait fait construire des chapelles, des hôpitaux, il avait mis
motifs, parce qu'il était sculpteur aussi, donc il sculptait sur les parvis, en fait, voilà, il sculptait des images pieuses. Donc du coup, il avait le côté pieux qui, pour l'église, et puis ça, il faisait le truc. Mais comme il avait tellement de fric partout, il faisait plein de choses partout, voilà. Donc notre cher Nicolas Flamel, D'accord. voilà, un alchimiste parmi tant d'autres. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Eh bien, merci, mon cher Bédouir, pour ce petit questionnaire en mode question pour un champion. Voilà, de notre grand ami Nicolas Flamel, même si je ne l'ai jamais connu. Une autre personne que je n'ai jamais connue, c'est la personne que veut essayer de nous faire deviner ma Mariès. Transition, putain, qu'est-ce que je suis... fait. Ah, yes, c'est très beau. Ma chère Mama, donc le fil rouge de Mama, tu peux nous récapituler les indices et nous donner le troisième, s'il te plaît. Alors, donc, cette personne est née en 1892, 132 ans pour ceux qui veulent avoir l'idée. Elle est dans la littérature et elle est britannique. Ah, Hey. non, c'est pas J.K. Rowling. Non, mais PM, le bouton. Jingle. Ah putain, oui. Non, mais à chaque fois, il faut lui dire. Mais maintenant. oui, mais Oh. mais oui, mais ça Tu suis plus, mec. mais ça ne Tu tilt, suis plus. mais ça ne tilte plus. Tu vois, Ah oui, je vois ça. je sais pas, en fait, il y a eu trop, Ah ouais. je pense qu'il y a eu trop de VOP où il y en a pas eu. Et j'étais en mode non, mais ouais. j'étais biaisé, tu vois, j'étais en mode non, mais... Et Ah. puis là, d'un coup, vous m'en mettez au moins 3 par émission. Je suis déstabilisé. Merci beaucoup, ma chère Oh my Mama. God. On te retrouve après la chronique de Aga. Et justement, on va rester dans la joie et la bonne humeur, mon cher Aga. Est-ce que tu es Toujours. prêt? Mais toujours pour les VDM. J'ai le temps d'aller faire pipi. Euh, Je reviens. Ah Hein, oui, je oui, reviens. si tu veux, mais pendant ce temps-là, Jing, Mais je t'attendrai pas. Hein. Non, mais non, bien sûr. Je regarde. les VDM d'Aga, mon cher Aga, c'est parti. Pendant que moi, je vais baisser mon bureau électrique. C'est parti, mon cher Aga. Alors, moi, j'ai un vrai karma, on va dire, de la semaine. Aujourd'hui, mon idiot de voisin s'est arrêté en voiture à la hauteur de policiers qui étaient en train d'installer leur radar au bord de la route pour les chambrer. Alors, toujours pas de poisson pris. Les policiers l'ont invité à souffler dans le ballon et un poisson pris, un pour mon voisin VDM. Ne t'amuse jamais à chambrer des flics, c'est pas le bon plan. J'ai envie de dire chez. Chambre des flics si vraiment t'as rien à te reprocher. Vraiment. Je pense qu'ils arriveront toujours à te casser quand même. Bon, ça Allez. dépend s'ils ont de l'autodérision, tu vois. Ouais. Des fois, changer les habitudes, c'est pas trop bon. Aujourd'hui, j'annonce à ma mère que j'ai eu 17 sur 20 en maths, matière dans laquelle je suis très mauvaise. Elle a fait un malaise. À ce point-là. Apparemment, hein, si je suis la VDM, oui. Oh la Bah, vache. dis donc. C'est pas bon de changer les habitudes pour certaines personnes. Hein. Ah ouais, mais là, c'est... Oui, c'est costaud, hein. Ah ouais. Aujourd'hui, même si j'ai une alarme le soir pour me rappeler d'aller me coucher, je me couche tôt puisque je suis fatigué. C'est cette même alarme qui m'a réveillé en fin de soirée. Mhm. Yes. Ah, l'arroseur arrosé, clairement. Aujourd'hui, je voulais acheter des cigarettes, mais étant un peu à sec, j'ai demandé à mon père de me donner quelques sous pour que je puisse manger en ville. Il m'a donné des tickets restaurant. Bien joué, papa. Je l'ai déjà vécu, ça. J'ai déjà vécu. Mon père qui m'a donné des tickets resto pour que je puisse manger. Et j'avais pas compris le principe de... même avec des tickets resto, ils ne te rendaient pas la monnaie. Et qu'il fallait un produit, genre produit laitier, genre une pomme, etc. Du coup, je me suis baladé pendant au moins 15 minutes dans un supermarché avec ma pomme et mon ticket resto. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais?
L'autisme. Aujourd'hui, je me suis cassé la jambe. Comment? Accident de ski? Accident de voiture? Non, j'ai juste essayé d'imiter les combos d'un jeu de combat sous ma douche. Tu l'as Lol. mérité, ta jambe cassée, mec. Tu l'as mérité. Ça me rappelle quelqu'un. J'avoue. Euh, mais déjà, pourquoi tu refais des combos sous ta douche? Non, mais c'est mérité. Déjà, ça doit être une douche à l'italienne, parce que sinon, t'as pas de place. Oui. Et Allez. même avec ça. Et je vais continuer quand même. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, mon petit-fils me dit en me regardant, Papy, tes cheveux c'est comme koh. À la fin, il n'en restera qu'un. Shao Tzu. Ou j'adore. alors ça peut être Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Oui, aussi. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Aïe. Aujourd'hui, étudiante infirmière en service de médecine. Et je précise que c'est pas une VDM vécue, hein. Je vais dans la chambre d'un patient pour le recoucher. Il se met à me faire un câlin et me dit, vous savez, ça marche plus très bien en bas, mais je suis encore capable de vous faire beaucoup de bien. Waouh. Ouais. Descendre du Ah, coude. Je l'étouffe Ah avec oui. le coussin. Non, ça t'as pas le droit. Et je Oh, m'en par fous, je dis... accident. Non, je m'en fous, je dis que c'est lui qui l'a fait tout seul. Il y a pas de caméra dans la chambre, ils sauront rien. Bon, J'ai entendu JK rire derrière. Oui. aujourd'hui, un conducteur pas très futé a profité du fait que le feu du carrefour le plus fréquenté de la ville soit vert pour déposer quelques copains. Puis il s'est garé 20 mètres plus loin. Il y avait bien 150 véhicules derrière lui, dont le mien. Ah, le bâtard. Ouais. C'est un Belge. Non. Et Ah ouais. ça a été, Il y en a aussi. ça a été fait à Herstal. Oui, c'est du côté de Bruxelles, ouais. Voilà, bref. Il y en a aussi chez vous alors. Mince. Ah bah oui. Bah, les baraquilles. Hein. Ah, ça fait longtemps quoi que j'ai... Les baraquis. Les baraquis de kermesse. Oui. Baraki Kermesse. D'accord. C'est les couillons. Et aujourd'hui, il y a des fromages que je ne peux plus manger. Oh. Étant infirmière, je constate en effet que leur odeur me rappelle celle de certains patients. Ah. Oh putain. Oh merde. Oh la vache. Ça pue. Hein. Oh la vache. Ah, ouais. Bah oui. Ouais, je mais peux le comprendre. pire, c'est que c'est pas totalement faux. Je Ouais, comprends. ouais. Du coup, vous les surnommez comment Ah, je suis allé voir Camembert. Et Master, comment il va? Je sais pas. Allez, et la dernière. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi. Pour faire la conversation, j'ai raconté une blague. Le chauffeur n'a pas réagi et a augmenté le volume de la radio. Oh le bâtard. Allez, ta gueule. Oh le chien. Bon, j'avoue, je fais pareil quand j'ai mon casque. Je me dis, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Voilà, c'est tout pour les VDM. C'est tout pour les VDM, mon cher gars. Eh ben, merci beaucoup pour ces VDM. J'ai envie dire d'enchaîner sur, on va dire, ta chronique un peu spéciale. Spécial ce soir en tout cas. Oui, spéciale ce soir, mais vu que demain tu as 31 ans, tu as voulu faire une chronique un peu J'ai particulière. voulu faire une liste de quelques films sortis en 1993. Quelques films franchement plutôt bons. Voilà. Et ben voilà, c'est parti pour un petit retour dans le passé en 1993. Et ben jingle. Qu'est-ce que tu regardes, mon cher Aga? J'ai envie de te dire, au moment de ta naissance, qu'est-ce qu'on regardait, mon cher Aga? C'est parti! Eh ben, je vais commencer par quelque chose de très connu. Hein. Jurassic Park. Oh tiens, Je non. me disais bien que t'allais la citer celle-là. Ah, j'étais un peu obligé. Bah oui. Eh oui. Jurassic Park, sorti en 1993.
Eh ben, Incroyable, hein. je pensais que c'était un peu plus jeune. Eh ben non. Eh non. Et maintenant, je vais partir. Je l'élimine tout de suite parce que j'ai pas envie de déprimer tout le temps. La liste de Schindler. Oh. Oh, Ah, j'aurais pas. Oui, j'aurais pas dit. Eh Ah, moi ben non si, plus. 93. Putain, mais il y avait des Alors, masterclass en 93. c'est sorti en France, c'est sorti en 94, mais le film est sorti aux États-Unis, donc sa première sortie en 93. Ah ouais. D'accord. Et comme Jurassic Park, réalisé par Spielberg. Putain, oh, il s'est mis Bonne bien. année Oui, pour ouais, Spielberg. ouais, Ah, il ouais, s'est ouais. mis bien, hein. Putain. Partons du côté un peu français avec Les Visiteurs. What? Eh Visiteur oui, 1. Quoi? Les Visiteurs 1. Quoi? Et C'est on lui si... pèlera le jonc. Jean Comme comme Robaille du Limousin, on a Sans pendu un beau matin, matin. on l'a pendu avec ses tripes. Voilà. sorti en janvier 93. Eh ben, Oh là. putain, je savais pas Et que vu que c'était... c'était la fin de janvier, si ça se trouve, il était encore au cinéma quand je suis sorti. Donc bon. Ah, bah voilà. La porte Euh, fatale. Passons un peu chez Burton rapidement, Oh, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. oh Merde, tiens alors. donc. Ah, j'aurais pas dit non plus. Wesh. Ah ouais. Ça fait bizarre, hein, honnêtement, parce que je suis pareil, j'aurais pas dit. Eh bah si, pourtant. Eh bah si. Acteur que j'aime beaucoup, Robin Williams. Ah, Ah ouais. Madame Doubtfire. Oh oui, je l'ai vu, il est c'est pas- excellent. Non. Eh ben, j'aurais pas dit 93. Hein. Moi non Ah plus, non, moi non mais plus, il est oui. incroyable, il faut que vous le regardiez. C'est génial. Et pour les fans de romance, on va dire, Hmm. Nuit blanche à Seattle. Ah, je Ça connais me dit pas. quelque chose, mais je me rappelle pas. Oui, oui. Je l'ai pas vu, mais je le connais. Ah, j'ai vu, oui. Ah, Un film avec Tom Hanks, si jamais. Hein. oh. Ah ouais, Oui. aussi. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, ça vaut le coup. On fait un petit tour rapidement chez Disney, si vous voulez bien. Ah, avec plaisir. Ça dépend. On va commencer en douceur avec Rasta Rocket. Oh. Excellent. Ah, J'aurais pas dit que c'était de 93. Hein. Ah, moi non Non, plus. moi non moi non plus. plus. Ah Je bah pense non, que non, c'est- moi non plus. Mais Disney n'a pas eu que ça, puisqu'ils ont fait Hocus Pocus aussi. Ah, ça me dit quelque chose. Hocus Ah, ça, Pocus par qui a eu contre. sa suite Coucou, récemment Squad. d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, et apparemment très bien accueilli. Apparemment, ça avait très bien marché, je crois. Mhm. Ah, Allez, on va continuer sur les films, mais on va partir sur un film d'animation cette fois, Ah ah. basé sur la série Batman des années 90. Oh oh. Batman contre le fantôme masqué, qui Ah. raconte, film qui raconte un peu la jeunesse de ce Batman, euh, comment il est devenu Batman après en revenant de son entraînement. D'accord. Je me Très souviens bonne même pas de histoire. celui-là. Ah, honnêtement, il est très dur à trouver en VF, mais il est excellent, honnêtement. Ok. Il y a une scène où Batman met son masque pour la première fois et t'as Alfred qui lui-même a peur sur le moment. Il est là, oh putain, oh mon dieu. Ah, c'est ça. J'ai vu l'extrait sur Twitter plein de fois. Donc c'est ça. Ok. Eh oui. Ok, ok. Allez, si je vous dis Bill Murray, ça vous parle? oui, Oui. oui, Oui. oui. Alors. SOS Fantôme, hein, évidemment. Mhm. Ah, je pensais que c'était plus vieux. Non, non, pas SOS Fantôme. Je dis pas SOS Fantôme qui est sorti, Ah oui, mais Bill ok. Murray, SOS Fantôme. Un autre film réalisé où il y a Bill Murray est réalisé par Harold Ramis, Un jour sans fin. Un jour sans fin. Ah ouais. Oh, il y a longtemps que j'ai vu Ok. celui-là. Hmm. Ah, Eh oui. Très bon film. génial. Hein. Excellent. Oui. Très bon film. J'aime beaucoup. Vraiment, ouais, honnêtement, j'ai été surpris un peu de voir que c'était sorti en 93. Je le pensais plus vieux pour le coup. Ah, ouais, je sais pas. Si on et on va finir, on va dire, avec dans les bons films, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas eu que des bons films.
hein, soyons honnêtes. Mhm. Puisque dans les derniers bons films, enfin que je juge bons, on va dire, il y avait Last Action Hero avec Schwarzy. La quoi? Last Je- Action Hero Je me avec souviens du Schwarzenegger. nom, mais. Alors, Ça me dit le rien. film, honnêtement, c'est un film, pour l'époque, on s'y attendait pas. C'est un jeune garçon qui va au cinéma, sauf que il trouve un ticket qui lui permet de rentrer dans le film, et il fait sortir le héros du film, et le méchant suit le héros. Et au final, ça devient un combat, mais avec des personnages fictifs, mais dans le vrai monde. Oh la vache. Mhm. Ouais. Certes. Mais Chelou. honnêtement, je vous conseille le film, il est superbe. C'est un bon film d'action, comme on savait en faire dans le temps. Ok. Noté. On note. Bon, allez, on va partir sur quand même au moins 2 films. Mhm. Dommage, Oula. hein. Mhm. Allez, si, un dernier très bon. Parce que honnêtement, tout le monde le connaît, celui-là. Sauver Willy. Ah oui. Ah oui. 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 Voilà. Sauver Willy, 7,93. Putain. Oh putain, ça me vieillit. Il y avait des masterclass. Hein. Voilà, vache. Ouais. Mais il y a aussi eu le film Super Mario Bros. Ah, ça, par contre, Ouais. je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai pas oublié celui-là. Ouais. Et autre film que j'ai jamais vu, mais JDG en a parlé. Donc déjà, ça place la barre, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui. Les Tortues Ninja 3. Ah, il était moche. Kimono, Mais déjà- Banzai, Sushi. Ah Oh, putain, non, lui. Ah ok, yes, super. Ah, Voilà. il était atroce le 3. Ça suffit à PM pour Ouais, qu'il ouais, s'en ça y est, rappelle. Pepperoni, tout ça, machin. Ouais, voilà. T'as tout compris. Ah, on peut pas être bon partout, hein. Autre film qui a bien bidé à l'époque, Robocop 3. Ah, 3. Ouais. Ah, autant le 1, Oui, qui est le pas 1 mal. était C'est très bien, bien, j'aimais bien. mais là c'est le 3. Ouais, mais là, j'ai pas eu le 3. J'ai même pas vu le 2, tu vois. Bon. Ouais. Ouais, Mais les- j'avais quand même envie de finir sur un truc positif. Alors, on va faire un petit peu, enfin 2 trucs positifs en l'occurrence, puisqu'on va commencer avec un petit film d'horreur qui a lancé une saga d'au moins 7 films. Scream. Le premier, Leprechaun, Ah. Ah, les ou prochains. Ah oui. Leprechaun. Ouais, les prochains. Ouais, ça dépend comment. Voilà, le premier film de la saga Leprechaun est sorti en 93. Ah ouais. Et ça, il y en a 7 hein, maintenant des films. Ah, la Ah, les vache. prochains, il y en a 7 carrément. Mhm. Oh la vache. Ouais. Mais si je vous parle d'Harrison Ford, ça vous parle? Oui. Et il y a un Indiana Jones qui est sorti à cette date-là. Non, non, non. Non. Pas quand même pas Indy. Mais Indiana Jones, enfin Harrison Ford n'a pas fait que Oui. Indy. Mais dans ce film, il y a aussi Tommy Lee Jones. Alors Tommy Lee Jones, vous connaissez puisque c'est l'agent K dans les Men in Black. Ouais. Et Julianne Moore, je crois qu'on en a parlé il y a pas si longtemps puisque c'est la méchante de Kingsman 2. Ah. Voilà. Ouais. Donc il y a ces 3 persos dans le film, ces 3 acteurs dans le film. Donc déjà, ça sent le bon film. Et c'est une adaptation d'une série télévisée parue dans les années 60. Bon, Bah, j'essaie de Mars vous faire Attack. deviner là, hein. Non, c'est pas Mars Attack. quand Attends, même. attends. Tu peux me redire ça? C'est l'adaptation d'une série télévisée du même nom, sortie dans les années 60, entre 63 et 67. Je vois pas. Ah ah. Alors là. Une série? La Une série qui- est sortie entre 63 et 67, Ouais. et le film, lui, est sorti en 93. Ils ont mis presque 30 ans à faire le. Je sais pas. Ah, moi là, je sais pas du tout. C'est une série française? Non, Non, non. américaine. L'homme de fer? Skippy? Non.
Non, non. Non, là, je vois pas. Le Fugitif. Oui. Oh la vache, oui. Ça, c'est bon, le fugitif. Ouais. Inconnu au C'est un Patex. excellent film que Ah ouais, je c'est vous recommande. ouais. La série, oui, on voyait souvent. Attends, c'est bien le gars enfermé à un endroit et quand il veut se barrer, il y a des poules qui le rattrapent. Non, ça c'est Le Prisonnier. Le prisonnier, pardon. Moi, j'ai eu la scène dans Indiana Jones, j'étais en mode, mais non. Il a dit non. Alors, Pardon. je vous fais rapidement le synopsis, hein, parce qu'honnêtement, ça vaut le coup. Donc, le docteur Richard Kimball, c'est un chirurgien renommé qui travaille à Chicago, et après une délicate intervention, euh, il rentre chez lui et découvre avec stupeur le cadavre de son épouse qui vient d'être assassinée. C'est lui qui est accusé du meurtre et il va passer tout le film à fuir pour prouver son innocence. D'accord. Voilà. Et honnêtement, pour un chirurgien, il se bat très bien. Voilà. C'est sorti en 93. Le Fugitif. Je vous le recommande. Bah oui. Ah oui, oui, honnêtement. Avec toujours Richard Darbois, hein, qui fait la voix d'Harrison Ford, évidemment. Ah, Bah d'ailleurs, oui. excusez-moi, demain, sur la chaîne Twitch Stream VF ou la chaîne Twitch de Donald Renew, il reçoit Richard Darbois dans une émission. Si. En fait, Donald Renew, donc celui qui fait la voix de, on va dire, Titeuf, etc., notamment, fait une émission sur où il reçoit ses collègues comédiens et comédiennes de doublage. Et pour la première fois, parce il était jamais venu avant, il reçoit Richard Darbois. Voilà, c'est demain, je crois, à 19h30 sur sa chaîne Twitch. Voilà, c'est une pub totalement gratuite. Mais puisqu'on parle du boss final du doublage français, voilà. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un hommage à la voix française d'Arnold Schwarzenegger qui nous a quittés hier ou avant-hier. Ah Voilà. ouais. Ouais. Merci de Malheureusement. me rappeler la tristesse. Bah écoute, hein, voilà, c'est l'actu. Voilà. Alors, évidemment, il y a d'autres films sortis en 93. Mais honnêtement, je me suis dit déjà ce petit florilège ferait bien plaisir, honnêtement. Ouais, franchement, ouais. Parce Merci. que clairement, ça valait le coup. Oui. Mais allez, je permets juste un dernier truc parce que c'est rentré dans la pop culture de façon incroyable. En 93 est sorti aussi le premier épisode de la série X-Files. Oh. Si. 93. Eh oui. Oh, le coup de vieux que je me prends là. Autre série qui est un peu moins connue maintenant, mais qui est sortie en 93, c'était Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ah non, vraiment, non. Oui, j'ai Arrête pas les vu coups de ça. vieux, c'est bon. Pour ceux qui ont connu, il y a aussi eu la série Une nounou d'enfer. Ouais, ah bah oui, Ah aussi, oui. oui. Ah oui, Ouais. oui. C'était rigolo. Mais quiconque a suivi des cours de SVT au collège, à peu près à ma génération, Non. se souvient que peut-être de l'émission C'est pas sorcier, Oh la qui a vache. débuté en 93. 93. Elle a été Eh, lancée en merde. 93. Elle a été lancée en 93. Mais C'est pas sorcier. Attends. Merde alors. Oui, j'ai pas. Putain ouais. 19 septembre 1993. Oui, Yoki. Jusqu'au 28 juin 2014. Et ouais, 20 ans. Et sachez que Jamie a sa chaîne YouTube Ouais. qui s'appelle Les Épicurieux. Oui. Voilà. Oui. Ouais, Et je elle l'ai est régulièrement. Place sur ça là. Oui, oui, elle est sympa, ça. Elle est Ah incroyable. ouais, franchement. Et son copain aussi, je sais plus comment il s'appelle, Fred. mais il a aussi une chaîne YouTube et il se fait inviter de temps en temps aussi. Mais ils sont bien tous les deux. Allez, puisque je suis sur les émissions, on a tous connu le dimanche soir sur France 3 tout le sport. Oui. Le coup de vieux. Ah non, ça Ah putain.
Ah, le Voilà, conduire. tout le sport Ouais. qui a débuté aussi en 93, mais sur M6 a débuté en 93, Zone interdite. Oh, zone interdite. Eh oui, Ça existe encore. Comme quoi, on est toujours des thugs. On est toujours des. On est toujours des petits cons. ah, Oh, non. ça pique, hein. Ah, ouais. Eh bah écoutez, ça me pique encore plus. Et moi donc. Je Quel me dis, décart. putain, tout ça, c'est aussi vieux que moi, ça fait mal. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, mon cher Aga, pour ce retour dans le temps. Le retour dans le temps, on continue avec maman. Vous me mettez des transitions. C'est génial. De ouf. Genre, je kiffe. Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de t'envoyer la photo d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est pas grave. Vas-y, tu me l'envoies tranquillement. Oui, je prends un accent, mais bon. C'est pas grave. Oui, voilà. Hein. La photo pixelisée en attendant que Mama nous redit les indices, s'il te plaît, ma chère Mama. Oui. Alors, les indices, sa date de naissance, son année de naissance plutôt, 1892, 132 ans, dans la littérature et britannique. Là, je reconnais ça. Très belle moustache en tout cas. Super Mario. Littérature Attends. britannique. Voilà. Alors, dans le chat, vous pouvez proposer vos. Oh, Vous pouvez. je crois que je l'ai reconnu. Mama, je t'envoie Voilà. un truc. Honnêtement, si c'est lui, tu me le dis. Dans le chat, vous pouvez proposer vos. Ouais. Comment. Yeah. Vous pouvez proposer vos pronostics, voilà. Mais vous n'aurez la réponse qu'après la chronique de Mama. Est-ce que, ma chère Mama, tu es prête? Allô? Oui. On m'a pas entendu? Non. Si, je suis prête. Ah, tu es Oui, prête? je suis prête, C'est je suis merveilleux. Eh bien, c'est parti. C'est la chronique de Mama. C'est les yeux de Mama. Les yeux de Mama. Et en voyant l'image, c'est ce qui peut donner si on me laisse tout seul dans un laboratoire chimique. Hein, voilà, on me laisse là-dedans, ça a le même résultat. Hein, il y a des explosions, voilà. Il y a de la mouche, tu sais pas comment, tu vois. Bon, Non, je je peux te faire de la mousse avec d'un arbre, hein, si tu veux. Donc bon. Bon, Il c'est faut bien. faire attention parce que la moustache. Oui. Oui. Pardon, bref. Oui. Bref, on va parler science. C'est des petites anecdotes scientifiques à sortir en soirée un peu. Ah. Calmer un peu ceux qui ont tendance à se la péter aussi. Mais voilà. Donc tu te la pètes pour faire. Bref. Ouais, mais c'est scientifique, je vais rien retenir. Donc bon. Vas-y, ma chère Mama. Alors déjà, si on empilait les 7 milliards d'humains les uns sur les autres, genre une grosse soirée, tu vois, on formerait un cube ou une forme de 2,3 km3, ce qui remplirait entièrement le lac Léman. Voilà. Le lac Léman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands lacs en Suisse. Donc tu regardes le lac Léman. Oui, j'aime bien dire le lac Clément. Le lac Léman, oui, le moi aussi, lac oui. Clément. Et tu le regardes, tu fais. Et dire qu'on peut tous tenir là-dedans. Voilà, c'est ça. Mais faut quand même être les uns sur les autres, c'est un peu Ouais. moins... Non, et puis je risque de recroiser mon ex, je vais en coller une. Oui, c'est ça, ouais. Non. Bon, après, Pas si envie. c'est pour l'écraser en dessous de tout le monde, hein, bon, voilà quoi. Mais, Ah, pourquoi pas? tu vois, toi, tu te mets au-dessus des 7 milliards. Voilà. À la fin. Et Bubus sur mes épaules. Voilà. Alors, si on prend une feuille de n'importe quelle taille, on la plie, Oui. on doit en faire 6, voire 7, si on a Mhm. beaucoup de puissance. Hein. Mhm. Genre la force de Son Goku, quand même. Si on arrive à le faire 42 fois, la feuille, elle mesure la distance Terre-Lune, quand même. Hein. Mais il faut déjà y aller hein, pour faire 42 fois. Oui. Ceci dit, un jour de 2002, une femme du nom de Britney, c'est pas Britney Spears, hein, Mhm. a réussi à plier 1200 mètres de PQ 12 fois.
Alors, son astuce, plier le papier dans une seule direction. Et elle a jamais changé l'histoire de l'humanité. Ou pas. Voilà. Et Est-ce que c'est bah, important? non, bah, C'est- heureusement qu'il n'y avait pas c'est- le Covid à ce moment-là, parce que bon. Et c'est ça... Mais c'est ça le PQ en fait, elle en avait un stock. Ouais, c'est ça. Alors celle-là par contre elle peut dégoûter tout le monde. Hein. Vas-y, vas-y. Alors la surface de la Terre est recouverte à 71% d'eau, Mhm. soit 1,36 milliard de kilomètres cubes. Et la Terre ne crée aucune nouvelle quantité d'eau. Tout est recyclé. Ouais. Tout. Sachant que les dinosaures ont vécu 165 millions d'années, donc ils ont bien eu le temps de pisser dans la flotte. Donc l'eau qu'on voit forcément passer, elle est passée par la vessie d'un T-Rex. C'est à la fois stylé et dégueulasse. Et c'est de la science. C'est ça qui est fou. Celle-là, par contre, elle est un peu glauque. Hein. Alors, si on pense qu'il y a plus de... Enfin, si on ne sait pas s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre, bah, la réponse est qu'il y a eu plus de morts. Mais parce qu'en fait, on est 7,5 milliards d'habitants sur Terre. Et 108 milliards de personnes sont déjà mortes. Enfin c'est une estimation à peu près. Hein. Oui, presque, j'allais Bah, dire. Mais... dites-vous qu'à l'intérieur, il y avait des Voilà. cons. Et on Oui. est bien content. Il y a au moins 2 tiers de cons là-dedans. Hein. Oh, bah. 2 tiers. Moi, je suis peu, peut-être hein. encore gentil, je pense. Alors, quand t'as un rhume et que tu éternues 4 fois de suite, tu trouves ça vachement chiant quand même. Hein. Alors, imagine 12 000 fois. Et c'est arrivé à une collégienne de 12 ans, Lauren Johnson. Elle s'est mise en 2010 à éternuer continuellement pendant 4 mois, soit 12 fois par minute. En fait, elle avait chopé une angine streptocoque. Streptocoque. Et les anticorps ont migré dans le cerveau. D'habitude, ça provoque des tics, mais là, c'était des éternuements. Heureusement, elle a été soignée en 2 jours. Oh la vache. 12 000 fois. Je n'ose imaginer, quoi. C'est 12 fois la minute. Ah, parce que tu vois, là, moi, on éternue, je dis à tes souhaits, à tes amours, à ta gueule. Voilà. Moi, c'est après, au bout de 3 à 4 fois. C'est- Quoique, la semaine dernière, je suis allé acheter des trucs. Une meuf 6 fois. Ah 6 ouais, mais fois. c'est- Au bout d'un moment, il y a juste ma tête qui est passée du rayon. J'étais en mode, mais elle va fermer sa gueule. Ah, c'est fou. C'est bon, on sait que t'es malade, mais on fait pas profiter tout le monde non plus. Mais déjà, En moi, tant quand que j'éternue toi, 2 là. fois... Mais déjà moi, tu vois, j'éternue parfois 2 fois de suite, et ça me gonfle. J'ose imaginer cette fille-là, quoi. Ah, l'aide. La Mais pauvre. j'ai une collègue, là, je crois que c'était vendredi. Elle a éternué 7 fois d'affilée. Oh, putain. Non, mais va te mettre en arrêt maladie, là, au bout d'un moment. Et je lui Laisse dis, travailler les autres, merde. c'est dommage, t'as pas battu le record de ma grand la Mémé Couteau. Ah oui, En l'arrière-grand-mère. général, 14, ouais, non? c'était en général 8 fois. Ah, 8 fois, oui, Et là, pardon, pas 14. un record à 9. 9. Eh ben... Ouais. Non, non, Ah, même quand elle éternue, elle nous cassait des couilles. oui, exactement. Ah non, mais bon. Vous n'avez pas connu, tant mieux. Et on va continuer. Les chips. C'est bon, les chips, hein, oui. Les quoi? Les chips. Ah, les chips. Oh la vache. Oui. Alors, mais les chips, c'est l'enfer. On ouvre un paquet pour faire patienter les gens à l'apéro, quoi. Hein. Mais puis on tape dedans sans arrêt, bah oui. Mais pour Vera Alberding, c'est pire. Ça fait 17 ans qu'elle ne passe pas une journée sans bouffer 3 paquets de chips. 3. Elle Vraiment. souffre, elle souffre d'un désordre alimentaire compulsif. Ça peut arriver pour le coca et tout ce qui est sucre aussi. Mais aussi pour la chips, qui est l'aliment qui provoque le plus de prise de poids. Donc oui, l'addiction aux chips existe bel et bien. Ah bah oui. Oh, oui. si ça coûtait pas aussi cher, crois-moi bien que j'en boufferais. Mais à la pelle. Crois-moi bien que j'aurais plus mon physique de crevette. D'accord? J'aime beaucoup la pelle carrément. Oh mais oui. J'imagine bien. La tête sous le robinet, mon cher Aga. La tête sous le robinet. On va se cotiser pour t'acheter des chips. Alors apparemment, on peut se souvenir de sa naissance. Enfin, moi non, personnellement, je m'en souviens pas. Hein. Ah bon?
C'est possible, mais c'est plutôt rare. Ah, moi, Voilà, c'était il y a mais c'est- 26 voilà, ans, mais je vois pas. Certains l'ont fait, genre Ray Bradbury, le mec qui a écrit Fahrenheit 415 et les Chroniques martiennes. C'est pas 415, 451. Alors il y a une faute dans l'article. Voilà. Il se souvenait de sa naissance et de ses cauchemars lors de ses premiers jours. Mais globalement, on oublie sa naissance car elle est traumatisante. Oui. Enfin bon, en même temps, vu de là où on sort, est-ce qu'on voit en premier, hein, bon. Voilà. On n'a pas envie de s'en souvenir. Oh la vache. Oh là oh, c'est cool. Attends, c'est pas... on n'a pas Non, mais- fini. Mais effectivement, j'en avais entendu parler, comme quoi si on se souvenait de la douleur que le bébé il a au moment de la naissance, on tiendrait pas le choc. Ah ouais, Ça rentre un petit peu dans le trip. quand même. Hein. Alors, les yeux sont connectés au cerveau, ça tout le monde le sait. Hein. Et ils sont proches du cerveau pour envoyer très vite des infos du genre regarde, un bus arrive à 130 km/h vers toi. Mais chez les têtards, il n'est pas encore connecté au cerveau. Non. Il est quoi Les tétards. Chez les têtards, les oui, les yeux ne sont pas encore connectés au cerveau. Du coup, il y a Ah des ouais. scientifiques qui se sont amusés, bande de sadiques, à enlever les yeux des têtards pour les greffer sur la queue. Et ça a fonctionné, les têtards se sont adaptés à ce changement. C'est une sacrée avancée pour les gens qui ont perdu la vue et on va pouvoir leur mettre des yeux partout. Enfin, quoique non, je pense pas. Moi, ça me fait juste Bah, penser au jeu sport. Oui, Oui, Voilà. le sport. Ah, Oui. qu'est-ce que j'adorais mettre des bouches dans le cul des animaux. N'empêche que là, se dire que le tétard, il a un œil sur la queue et qu'il arrive à voir avec, Bon, il y a eu des gens qui ont une tête de Waouh. bite et c'est la même chose. Hein, donc bon. c'est Ouais. pas faux. Eh, T'imagines quand il fait l'amour, hein, Ah, au secours. Hein. un truc sur un œil. Bon, au moins, il peut Ah, bah, vérifier ouais. que tout le monde, que personne regarde. Ah mon dieu. Oh, de toute façon, c'était, Alors, les bactéries, bah, on en a tout le temps sur nous en fait. Hein. Bon, c'est pas ouf, hein, c'est clair. Ouais, bah mais ça, je le savais. oui, bah oui, toi, tu le sais. Bon, maintenant, bah, justement, tu diras si c'est vrai ce qu'ils disent dans l'article. En plus, on a 1000 espèces différentes, ce qui représente 1 kilo. Donc, si tu veux perdre du poids, tu te laves bien comme il faut. Mais quand même, bon, hein, 1 Oui. kilo de bactéries sur nous, c'est quand même. Ah, c'est à peu de choses près juste. Sauf qu'on oublie de préciser que ces bactéries sont un peu utiles. bah ouais. Bah oui, c'est ça, c'est des bactéries qui ont leur utilité, certes. Mais bon, moi, voilà. Mais rien que le mot bactérie, parfois, tu dis ah, bactérie. Voilà. Alors, et la dernière, dans l'Odyssée d'Homère, la mer était décrite couleur vin et non pas bleu ou vert. Et ça, il y a une raison à ça. Et c'est bourré. Ben non, en fait, à cette époque, le bleu n'existait pas. Voilà, le noir et le blanc sont apparus en premier, puis le rouge, le jaune et le vert. Le bleu devint couleur au 9e siècle. En fait, on ne voit pas une couleur s'il n'y a pas de mots pour la décrire. C'est ce qu'un chercheur a conclu après une expérience menée auprès d'une tribu namibienne qui n'avait pas de mots pour le bleu. Ils étaient incapables de distinguer le vert du bleu. C'est fou, non? En Ça- soi, c'est logique. Ce à quoi une personne que j'aime énormément me dirait pourquoi le rose. Voilà. Euh, C'est tout bon, ma chère maman. C'est tout bon, oui. Merci, Oh, merci. beaucoup Excellent. pour ces anecdotes, ces infos sur la science. Et on va pouvoir finir sur le fil rouge. Le fil rouge. Ah, c'est marrant, il a un petit air de Roger Carrel. Un Ouais, petit mais- peu. Oui, c'est moi, pas faux. Je sais que j'ai trouvé qui c'était. Ben Bédur aussi, je pense. Oui, Moi les aussi, deux j'ai trouvé, aussi. ouais. Oui. Eh, Jacquard, ça va te faire plaisir aussi. Tu l'as pas retrouvé? Je peux afficher la photo, je pense. Bah, Oui, PM, oui. PM, tu as trouvé ou pas? Oui, parce que j'ai vu la réponse de Biedouir. Ah, Bah oui, c'est malin. Ça. Et voilà. Bon, j'ai envie de dire, on finit en beauté. Oui. Ah ouais, ouais, ouais. non. Oui, oui, oui. Mais oui. je confirme. Mais c'est vrai, comme tu dis, un petit air de Roger Carrel, c'est pas faux, ouais. Et oui, c'est Voilà. Tolkien. Voilà. On a Alors- un Yesterday ou Shebin. Et c'était lui. De son nom complet, John Ronald Reuel Tolkien. Voilà. Donc, plus connu bien sûr sous la forme de J.R. Tolkien, qui est un écrivain
poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique, Oui. né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein et mort le En 2 Afrique du Sud. septembre 1973 à Bournemouth. Désolé si je le prononce mal. Donc après des études à Birmingham et à Oxford et l'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, John Ronald Reuel Tolkien devient professeur assistant de langue anglaise à l'université de Leeds en 1920, puis professeur de vieil anglais à l'université d'Oxford en 1925 et professeur de langue et de littérature anglaise en 1945. Toujours à Oxford. Il a une belle carrière quand même. Il commence à écrire pour son plaisir dans les années 1910, élaborant une forme de mythologie autour d'une langue construite, que nous on connaît bien tous, n'est-ce pas? Et en 1937, la publication du Hobbit fait de Tolkien un auteur pour enfants estimé. Mais par contre, j'ai quand même appris quelque chose avec ça, c'est qu'il travaille sur sa mythologie jusqu'à sa mort quand même, mais ne parvient pas à donner de forme achevée au Silmarillion. Marion. Oui, non, c'est... Silmarillion. Oui, Silmarillion, voilà, Silmarillion, c'est... Oui. Ce recueil de légendes des premiers âges de la Terre du Milieu est finalement mis en forme et publié à titre posthume en 1977 par son fils et exécuteur littéraire Christopher Tolkien, assisté de Guy Gavriel Kay, et de nombreux auteurs ont publié des romans de fantasy avant Tolkien, depuis William Morris et George MacDonald au XIXe siècle, mais le succès majeur remporté par Le Seigneur des Anneaux au moment de sa publication en poche aux États-Unis est, pour une large part, à l'origine d'une renaissance populaire du genre. Il est d'ailleurs ainsi souvent considéré comme l'un des pères de la fantasy moderne. Eh ouais. Et il y a d'ailleurs il y a encore des textes qui auraient été traduits en français. Je sais plus comment ça s'appelle, les contes inachevés. Oui, Tu ouais. peux les trouver en anglais, mais pour l'instant ils sont. Ah ouais. Ouais, c'est quand même. C'était quelqu'un. Hein. Et d'ailleurs, Ouais, je vous conseille le biopic, le film qui s'appelle Tolkien, qui était sorti, je crois, même en 2019, quelque chose comme ça, que je suis allé voir au cinéma en 2019, et qui est pas mal. Voilà. Dans un trou vivait un hobbit. Exactement. C'est tout bon, ma chère Mama? C'est tout bon, oui. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Mama, pour ce fil rouge et cette chronique. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour cette émission. Merci à Bédouir, Aga et Mama Riez de l'avoir animé avec moi. Merci à tous les gens présents dans le chat d'avoir répondu présent. Un dernier petit mot, les amis, avant d'aller dodo. Tolkien. Voilà. Et rendez-vous dans un mois. Oui, un bon repos pour notre cher... Repose-toi bien. Notre cher... Hobbit. Moi, ce sera mon dernier mot de la fin. Hobbit. Eh bien... Fantasy. Voilà. Passez une bonne nuit, passez une très bonne semaine. À très vite sur Twitch ou sur Internet. Je vous fais des gros bisous. C'était la crevette de combat. Repose là. À que ciao.